Salut tout le monde. Cette vidéo, ce podcast, c'est un test, à vrai dire. Pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer du podcast, je voulais essayer de le mettre sur ma chaîne pour toucher un peu plus de personnes. Et ça pour une raison simple, c'est que Ex Libris, Focus Club et Ramène ton tome, qui sont nos 3 podcasts avec Fox et Apo, c'est les projets qui me tiennent le plus à cœur au monde. Voilà, si je devais continuer à faire une seule chose, ce serait ça. J'en suis tellement fier, tellement content et je sais pas si vous arrivez jusqu'à ces trucs-là. J'ai besoin d'avoir vos avis, j'ai besoin de pouvoir échanger avec vous, et ça, je peux le faire principalement sur ma chaîne. Alors, je sais que pour certains, ça va être un peu bizarre, parce que c'est pas moi qui host le podcast, c'est un truc à 3, c'est Fox qui est aux manettes. Et voilà, mais j'espère que vous allez quand même kiffer, que vous allez quand même trouver que ça a sa place sur la chaîne, mais c'est hyper important qu'on en parle en commentaire. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez voir sur la chaîne toutes les semaines, tous les mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est pas le cas, dites-le également. Voilà, vraiment, c'est un test. Je veux vos retours. Kiffez. Et on en parle juste après votre visionnage. Merci à tous. Et let's go. Zacha 9e art du mois de juin, une chronique mystère de Néo et 3 belles recos comme d'hab. Bienvenue dans Ex Libris, let's go. Libris, C'est parti. chaque épisode une épopée. Fox, Apo et Néo réunis pour des rêves déchaînés. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes déchaînés? Ah mais moi je suis Est-ce que vos rêves étaient déchaînés? déchénard. peux pas te dire mieux. Messieurs, comment ils vont ceci à peau? Bah, ça va bien. Hein. Et Néo est là Ça va également, très bien. la fine équipe débarque, comme dirait un certain Aurel, tard l'époque. Par l'époque. Tard l'époque. Messieurs, nous sommes réunis pour Ex Libris du mois de juin. Des grosses sorties d'un côté, pas grand-chose de l'autre. Rien du tout. Ah bah, écoute, Il a déjà sa veste, il est prêt à partir. Je peux pas te dire. je te propose de prendre directement la parole. En vrai, me dire- alors, mais en fait, j'ai Même hâte en de. manga, j'ai plein de trucs en plus. Bah, j'ai hâte. Je vais dire ce que j'ai hâte de voir le vol parce que ça se trouve, je suis passé complètement à côté. Mais pourtant, j'ai été. En fait, t'as pas bossé. Non, mais en plus, j'étais Non, c'est rigoureux. juste que t'en as rien à foutre de certains trucs. Non. Mais Non. c'est pas méchant. Ah non, oui, Non. non, c'est ok. C'est ok. Il a commencé à se vexer avant de savoir la fin de la phrase. Non, mais en vrai, t'en as rien à foutre de l'émission, je croyais que t'allais dire. Oui, aussi. Mais non, j'ai été rigoureux. Vraiment, j'ai pris. Rigoureuse B. J'ai vraiment Vigoureux, manga collègue, BD Fugue, j'ai fait toutes les sorties une par une pour regarder s'il y avait des trucs qui m'inspiraient, des noms que je connaissais et tout qui me donnaient envie. Bah, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas grand chose. Non, donc dans les suites et même fins, en fait, il y a plusieurs séries qui se finissent. Oh, Ouais, bah alors. bah, Enfin, bon, deux qui se forcément, finissent, en fait, grosse. je crois que seulement. My Ouais. Hero Academia, tome This is 42, the end. le dernier. Je suis à la fois My joie et only tristesse. friend. Je suis à la end. fois pas du tout à jour vu que je crois En fait, je me suis arrêté au début de l'arc final de la Ouais. bataille en me disant je vais en Savourer garder l'arc sous le pied, final. voilà. Donc faut que j'achète parce que je pensais pas que ça allait être aussi tôt et en même temps c'était évident que ça allait finir vu que Eh ça, bah ça oui. fait longtemps qu'on en parle, etc. Il y a l'ère des cristaux, le tome 13. Je sais pas si j'ai déjà parlé de cette série. C'est chez Glénat. Je sais pas. Au titre, j'ai envie de te dire que c'est le même résumé qu'on nous a déjà dit 15 fois, j'ai l'impression, mais. C'est-à-dire Non, mais tu sais, genre Vas-y, des gens résume. qui sont figés en cristaux et tout, mais je crois que c'est une autre histoire qu'il avait racontée. Non, c'est pas ça. C'était Eden, ça, non? Oui. Entre autres, c'est Oui. vrai. C'est vrai, hein. Non, c'est une série, je suis pas à jour, genre je crois que j'ai 7 tomes. Globalement, c'est très particulier, déjà visuellement, c'est assez peu commun dans ce qui se fait dans le monde du manga. Et globalement, c'est une sorte de, j'allais dire dystopie, mais c'est même plus que ça. En fait, on est après la fin du monde. T'as des jeunes filles, mais c'est pas des filles, en fait, c'est des incarnations de minerais. J'ai eu peur d'où tu partais. Non, mais en fait, elles ont pas vraiment de sexe. C'est C'est vrai juste que la incarnation de mine, ça pouvait aller partout. Non mais genre en mode elles ont pas réellement de genre vu qu'en fait c'est des minéraux mais elles ont des apparences de filles À moitié libanaise. non Non, ok. et globalement il y a un truc avec un peuple de la lune Oh bah. qui veut attaquer enfin en fait c'est très particulier, j'ai pas envie de spoiler parce que l'histoire T'es en est... train d'inventer là. Ouais. Ça se voit. Non, mais si. non, parce que l'histoire est très cryptique et en fait quand tu te lances c'est très différent de beaucoup de choses que j'ai lues. J'avais beaucoup aimé, j'ai pas fini du tout, je suis au tome 7 comme j'ai dit, mais aussi en fait il y avait un hiatus pendant un moment au Japon. Du coup ils ont dû finir depuis Petit hiatus. et Non, du mais là, coup, c'est le combien qui sort du coup? le 13 et c'est le dernier tome. Ah, ok.
Donc voilà, je voulais en parler. Je crois que j'en avais parlé, mais a priori, pas du tout. Non, mais là, c'est peut-être très peu de mémoire aussi. Non, mais ouais, je sais pas. Vous nous direz. Du coup, c'est les deux séries qui finissent. Dans les suites des séries récentes, Sanda, le tome 3, Bien sûr. du coup de Paru Itagaki, C'est ça. je dis pas n'importe quoi. Parce que vraiment à côté de toi, L'autrice de Beastars. fait un effort aussi. À côté de moi, c'est dans un sac. Ouais, Donc, toi, t'es Superman, tu vois à travers en fait. Ouais, oui. Ok. Arrête de me regarder. Non, ouais, du coup, la nouvelle série de l'autrice qui m'a vraiment happé dès le premier tome, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je vais continuer avec les suites, avec Danann tome 18. Pareil, je suis pas tout à fait à jour, mais j'ai toujours plaisir, mais c'est juste qu'en fait, j'ai vraiment mis en pause les mangas. En fait, je me rends compte dans les sorties qu'en fait, depuis 3-4 mois, tout délaissé, t'as tout délaissé. Que de la BD. Quoi. ouais, beaucoup de BD, mais du comics aussi, on peut du quand même. Frédéric Peter. Un petit peu. Mais c'est du comics qui se prend pour de la BD que tu lis. On va pas se mentir. Oui, bah, c'est peut-être Du un roman peu. graphique, quoi. C'est du comics travesti, hein. Oh, Mais les super-héros slip, ils sont où là? putain. Ah, t'inquiète, ils arrivent bientôt. Non, mais ouais, je suis un peu à la bourre, et pourtant, contrairement à d'autres séries où je parle, des fois, je suis en mode, bah, en fait, j'ai pas trop envie, j'ai trop envie de lire la suite, c'est juste que bah, je me suis un peu laissé submerger par d'autres, par la vie, quoi. Putain, Ouais, la vie clair-obscure. 33 heures de jeu. Et bah, tu dis, fais pas si bien dire, parce que le prochain titre que je voulais mentionner Clair Obscur. Donc, c'est Made in Abyss, tome 13. J'ai pas la série en physique, j'ai juste regardé animé. C'est un de mes coups de cœur all-time d'animé, genre des 5-10 dernières années. En ce moment, il y a Clair Obscur qui est sorti. Je suis en train de poncer le jeu. J'ai les mêmes. Je trouve qu'il y a une inspiration Made in Abyss dans Clair Obscur. Il y a une inspiration Shinjeki no Kyojin aussi. Je trouve qu'ils sont inspirés de plein d'œuvres. Elden Rings aussi. Beaucoup, Ouais, il y a énormément. tellement de choses qui a inspiré les trucs. Le jeu est un banger. Si vous aimez Made in Abyss, si vous aimez Shinjeki, si vous aimez les trucs un peu mélancoliques et sombres et un peu tristes parce que c'est vraiment pas joyeux du tout, je vous conseille le jeu, il est Par incroyable. contre, la reco, c'est à la fin. Donc arrête de Non, mais niquer je le voulais pas. concept de Non, l'épisode. mais je voulais en parler parce que je voulais pas le reco à C'est la fin. insupportable. Tu Moi, veux pas j'ai- faire ma chronique non plus. Pardon. Moi, j'étais convaincu que ce serait ta reco. Du Non, coup. je voulais, mais je me suis dit non, je vais parler d'autre chose. Mais quand j'ai vu que Made in Abyss sortait, je me dis c'est une façon un peu de parler détournée du jeu. Mais du coup, en tout cas, moi j'ai vu que l'animé, mais je trouve que en création d'univers, de mystère, d'exploration, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre. Enfin, moi j'ai vraiment. L'animé est incroyable et du coup le manga est aussi bon. Je sais, il y a des problématiques, le mec fait des dessins bizarres sur les couvertures. Moi je m'en bats les couilles. Enfin, je veux dire, tant que c'est pas dans le manga, pour moi ça c'est différent. Je veux dire, c'est pas la même chose. Bref, donc voilà. Une nouvelle édition, bon, je pense que tout le monde va en parler un minimum. Berserk. Le B. Pas moi. Ah bon? Ah non. Je l'ai pas mis dans les achats parce que je suis encore en doute. Du coup, j'ai lu le tome 1, moi, de Berserk, ça y est. Ouais. Du coup, je suis vraiment sur. C'est pas aussi pire que ce que je pensais, parce que je pensais vraiment détester la Dark Fantasy, et Berserk est peut-être un des plus grands représentants du genre. Et en même temps, est-ce que je vais aller, tu vois, payer une édition je sais pas. Franchement, je suis Surtout encore que dans le moi en fait du coup j'ai lu jusqu'au tome 30 et quelques il y a genre 5-10 ans de façon totalement illégale à l'époque. Et du coup j'ai pas la série. C'est une série que j'aime beaucoup même si je serais pas aussi dithyrambique que d'autres gens. En fait, pour moi, en fait, il y a vraiment le premier arc, le Golden Age, pour ceux qui ont lu, qui est du tome 1, je crois, au 17, un truc comme ça. Pour moi, c'est enfin, du tome 1, du tome 2, Tome même, 2, ouais. 2 ou 3. C'est littéralement un des meilleurs trucs que j'ai eu de ma vie. Vraiment, c'est fou ce qu'il fait. Après, je trouve ça un peu moins bien. Même ça reste très bon, mais c'est juste que on va dire que la saveur est un peu retombée. Donc je suis un peu mitigé parce que vu que j'ai pas la série, que ça reste quand même un énorme coup de cœur de quand j'avais 20 ans, quand je l'ai découvert vraiment, je pense quand j'avais 20 ans et que je connaissais, pour moi les mangas c'était vraiment Naruto, etc. Et là tu tombes sur un truc hyper violent, décomplexé, tragique au possible, d'une noirceur qui te fait remonter les tripes. Il y a des scènes dans Berserk qui me... Même quand j'y repense, je suis pas à l'aise, quoi. Donc, C'est juste que le personnage de Guts, il est détestable dans le tome 1, en tout cas. Genre vraiment, j'étais en mode, est-ce que j'ai envie de lire 40 tomes ah ouais, d'un bah, gars que je peux pas je blairer? pense que c'est aussi ça qui fait la force de l'arc que je parle, justement, parce que du coup, on revient dans le passé de Guts. Eh oui, je pense que ça joue. Et en fait, quand tu vois, Marvel vois ce qu'il a Sacrifice, tout vécu, ça, enfin, en fait, tu le prends en empathie, mais de fou, quoi, le mec. Bref, donc, j'ai envie d'y aller dessus, mais ça reste un énorme budget. J'ai pas regardé le prix que c'était, par contre, de une l'édition. vingtaine d'euros, je crois. L'édition de Berserk. Ouais, Ouais, parce que l'édition, elle a l'air 19, très jolie et c'est des doubles tomes, donc si c'est Je peux 20-25, c'est ok. potentiellement ok. je peux potentiellement te la trouver assez vite. Tome 1 Berserk édition Prestige, 24,90 €. Ah, Bah, en vrai, je trouve que c'est ok Ouais, ouais. pour le truc que c'est. Voilà, et là, c'est genre tous les mangas que j'ai notés, quoi. Waouh. Ok.
Donc après, j'ai vu des... C'est pas à poil non plus, ça va. Non, mais Non, c'est à Paul. en fait, j'ai vu des Ah oui. trucs passer, mais j'étais en mode, en fait, je vais pas parler. Surtout que, en fait, quand c'est des tomes 1, j'aime bien en parler parce que c'est toujours intéressant. En fait, il y avait plein de suites et de séries où je m'en fous un peu, donc. Je vous propose, venez, on change un petit peu. Je bouleverse les codes. On parle chacun des mangas qu'on a notés, puis des BD, puis des mangas, puis des comics. Moi, je Voilà. vais avoir un temps de parole hyper réduit. Bah, le même que si tu faisais. Il est con, il fait que ça. Il est con, le temps de parole, c'est le même. Oui, c'est juste qu'après, du coup, s'il a pas noté de BD Je comics, il a pas suis parlé sur la silencieux suite. longtemps. Bon, bah, ok. Bon, bah, j'enchaîne. De toute façon, Mais moi, si, ça me va, moi. non, de toute façon, ça va aller vite. J'ai 2 BD, c'est fini. Parce que du coup, je vais laisser en parler. Les comics, j'ai regardé, j'ai vu aucun truc indé. Enfin, moi, c'est vraiment les comics qui m'intéressent. Genre, plus type roman graphique, j'aime pas ce terme, mais Non, mais il n'y a pas grand chose. même j'aime pas tout ce qui est dans qui reprend des personnages connus, ça m'intéresse moins. Même si, en vrai, tu sais, je suis pas contre essayer certains, mais c'est juste que. En fait, il y a tellement. Tu vois, Batman, t'en vois 1000, je suis en mode bon. Non, mais te justifie Voilà, pas. bref, pardon. Non, mais du coup, en BD. Ah non, il y a un autre manga. Oh bah, Voilà. Ah oui, mais qui est classé en BD. Oh putain, oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est Les Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto. ok, oui. C'est une réédition, un ancien titre qui était paru chez Moi, déjà, tu Futuropolis. me fais rêver avec l'auteur déjà. C'est chez Futuropolis. Mais il y, Ah. y a eu du retard, non? C'était pas censé sortir avant, ça? Non, mais c'était déjà sorti. En fait, il y a déjà une ancienne édition. Non, mais il y a pas longtemps, Ah. je crois que c'est début d'année, je crois, il y avait Ah ouais une annonce où je me Peut-être. fourvoie. J'en ai des trucs qui ont été décalés qui arrivent là. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, j'avais pas fait gaffe au début. En fait, c'est juste que c'est un titre que je vois passer sur les Discord, etc. Où des fois, je jute ce que les gens achètent. Et je sais que c'est un titre qui est un peu recherché parce que je crois qu'il était plus trop édité. En fait, c'est une collaboration avec le Louvre. Ils ont fait ça avec pas mal d'auteurs, je crois, de différents genres et de différents pays, etc. Du coup, il avait fait un titre donc, qui s'appelle Les Chats du Louvre. Du coup, là, c'est édité chez Futuropolis. J'aime beaucoup Taiyo Matsumoto. Et Futuropolis. Et Futuropolis, Et qui est Futuropolis. un de mes coups de cœur de maison d'édition de cette année, là, vu que je m'ouvre à Tu d'autres. t'ouvres. À d'autres, je m'ouvre. Donc voilà, donc l'histoire globalement, c'est juste, on va voir la vie dans le Louvre. En fait, il y a des chats qui vivent et qui se transforment un peu la nuit. Enfin, il y a un peu un truc un peu La nuit au musée version chat, mystique. quoi. Potentiellement, ça a l'air de partir sur un truc du genre. Je pense que c'est vraiment un truc un peu léger, juste pour s'évader, entre guillemets, et peut-être pour présenter et pour voir des réinterprétations de l'auteur du musée et des œuvres qui s'y trouvent. Moi, j'ai jamais fait le Louvre en plus, donc je connais vraiment très peu de choses. C'est pas qu'il y a le penseur ou pas du tout? Rodin. Alors, j'ai fait le Louvre et je me rappelle pas. Ok. Il y a Mona Lisa. Oui, non, mais ça, ok. Mais Mais il y a 1 milliard de gens devant. donc voilà. Et du coup, un Il y autre a des gens titre. qui jettent de la peinture sur les œuvres d'art. C'était à le Louvre, ça? Oui, Oh, bah, c'était oh, sur oh. la vitre de Ah, ok. la Joconde. Deux connards, si vous voulez, mon avis. Oh. Non, il y a un autre titre que j'ai noté. C'est Les Sanctuaires de Sébastien Ponce chez Delcourt. Tu as noté ça ou pas du tout? Pas du tout. Donc je vais lui voir la synopsis. Un matin, Sébastien se retrouve mystérieusement paralysé d'une jambe face à l'impuissance de la médecine et après l'étrange apparition démarre alors un étonnant voyage intérieur fait de méditation et de visualisation qui transformera sa vision de la vie. Récit initiatique autobiographique hors du commun, cet ouvrage est un témoignage saisissant sur la spiritualité, l'amour et la mort. Déjà le speech me parle, ce côté un peu... j'aime un peu les quêtes où les personnages sont un peu perdus et doivent... lors du récit, ils vont essayer de se découvrir et de trouver des réponses ou en tout cas des raisons Des à clés. leur existence. etc. Voilà, exactement. La cover m'a parlé. Le nom me dit rien du tout. C'est chez Delcourt en plus, un éditeur qui, pour le coup, en qui j'ai confiance. Ouais. Eh oui, surtout maintenant qu'il y a Nico Beaujouan. Eh oui. C'est Encore vrai, plus putain. confiance. Non, ouais, du coup, il y a un peu tout qui fait que, ok, ça peut me parler, ça va être un beau pavé, je crois qu'il fait quasiment 400 pages. Donc, Tu vois. un bon récit, voilà. Et c'est les seuls trucs qui m'ont parlé, quoi. Parce que. T'as pas vu le nouveau Glénat? de- C'est Ah bah possible. vas-y, prends la parole. Ah bah ouais, enchaîne. Ouais, je peux commencer par la BD, parce que moi, il y a L'Amourante qui sort. Et ça, c'est peut-être ma hype du. L'Amourante Ah ouais. du moment. T'as vu passer ça? T'as pas. C'est quoi, Ouais, c'est quoi? Vous vous rappelez quand je vous parlais d'un film qui s'appelle The Man from Earth? Oui. J'en ai souvent parlé. Cette histoire d'un gars qui raconte à ses potes, à ses collègues, qu'il est, il est là depuis la nuit des temps. Ah genre, il a oui, tout c'est connu, bon, ça y etc. est, j'ai. Bah, L'Amourante, il y a un peu de ça. En gros, je te lis le début du pitch, vous allez très vite comprendre. Régale. Paris de nos jours, Zayn est dévasté. Louise l'a quitté brutalement alors qu'il commençait à avoir des sentiments pour elle. Oh putain, Louise. Lorsqu'il la supplie de lui donner une explication, elle se résout à lui raconter son histoire. Une histoire presque incroyable, parce que Louise, c'est pas une humaine ordinaire, c'est une amourante. Rien à voir avec la streameuse.
tant que quelqu'un l'aime, elle ne peut pas vieillir. Ok. Elle est née il y a plus de 6 siècles, en pleine guerre de 100 ans. Simple paysanne ayant grandi dans une ère de violence et d'injustice, elle aurait dû finir ses jours comme ça. Mais, elle aurait dû finir ses jours comme la plupart de ses contemporains, emportés par la guerre, la faim ou la maladie. Mais sa rencontre avec Eleanor, une mystérieuse et séduisante voyageuse, vieille d'un millier d'années, va lui apporter la révélation de son pouvoir et de sa terrible contrepartie, etc. etc. Et je trouve Mais le pitch c'était incroyable. C'est pas intéressant. en mai qui sort? Non, là, il Ok, sort début juin, je crois. Je dis n'importe quoi. alors. Ouais, je dis peut-être de la. Non, mais énorme, je l'ai donc, vu, j'étais en mode ok, 18 juin. pourquoi pas. C'est Donc, stylé. Je dis n'importe quoi. Le pitch me synopsis chauffe. est très très stylé. Enfin, déjà, Glénat, je veux dire les mots, je suis un bondeur. Voilà. Allez, Et du coup, c'est un BDG. et je sais pas si t'as fait gaffe, je tease, mais le prochain, enfin, un des prochains Focus Hub, c'est Glénat. Je t'ai fait demander tout à l'heure quand je t'avais passé ou pas? T'as vu ou pas que c'était Glénat? Non. Mais c'est Glénat, ça. Ah, d'accord. Je me demandais de quoi il parlait. Ah oui, dans tard longtemps. Ouais, dans tard Bah, longtemps. dans... Pour Ouais, les non, gens, c'est c'est vrai qu'on est en dans très décalé, longtemps. hein. Dans les gens, c'est pas ce mois-ci ni celui d'après. Ils sauront. Comme le mec de Comme Seigneur des Anneaux. putain. Non, mais oui, effectivement. Bah, le thème me parle. Je C'est trouve qui qu'il y a le une nom vraie- de l'auteur-autrice? Je sais pas qui c'est. de l'auteur-autrice et de Pierre-Alexandrine. Putain, j'arrive pas à savoir si c'est un mec ou Ils une sont meuf. trois. Je pense qu'il s'appelle Pierre et le nom de famille Non, non, Alexandrine, ils sont donc je trois. Ou alors c'est Pierre, Alexandrine et Alex son nom c'est Et Pierre. Sandrine. Il est con. Non, oui, bah, par contre, c'est la seule BD que j'ai notée, effectivement. Ok. Mais par contre, je suis très hypé par cette BD. Et en comics, il y a une bonne raison pour laquelle tu n'as rien vu, c'est le mois Urban. C'est-à-dire que personne ne peut se placer à côté. Urban, ils sortent toutes leurs sorties, sans parler du fait que la saga Absolute, enfin, l'univers Absolute, ça sort le 30 mai. Donc, on est à un jour du mois de juin. Et ils sortent le début de l'ère All-In. Alors, je vous explique brièvement. On n'est pas sponsor. Par Donc, All-in, les boissons. voilà. Oh, wow. En gros, Ça sonne grave bien dans ma tête. d'ici, ça évolue en ères. Il y a plusieurs ères. Vous avez L'ère déjà d'Ultron, peut-être ouais. entendu parler de New 52, Rebirth. Oui, bien sûr. Ce genre Les de Nightwing phase. New 52, les On Nightwing appelle ça des Rebirth, phases. Ouais. les Nightwing Et, Infinite. Et Absolute, c'est Infinite, c'est pas une ère du coup. Non, justement. Ah. C'est des je croyais, moi. Elseworld. Ouais, en gros, attends, mais Oui, si c'est tu des me laissais termes. parler, tu comprendrais ce que je vais Attends, à un dire. moment donné, hein. C'est la parole. En gros, ils sortent une nouvelle ère, une nouvelle phase qui s'appelle All-In. Et dedans, il y a deux mondes Différents. qui évoluent en parallèle. En quinconce. Le Il arrive pas à en placer. monde absolute, du coup, dont je vous ai déjà parlé le Ok. mois dernier. Et de l'autre côté, sur notre terre qu'on connaît, il y a nos héros qui continuent d'évoluer dans leur monde. Et ils sont destinés un jour à se croiser Avec l'univers d'Absolute. avec l'univers absolute. Ok. Donc, c'est le début C'est du spoiler ça? de 3 séries. Non, c'est annoncé en tant que tel dans le pitch de base. On a le début de Superman Dark Prophecy, donc qui est le premier tome du coup de cette ère Du là. non-absolute. Voilà, qui a plusieurs trucs assez, j'allais dire novateurs. Attention, ça va pas être. Mais par exemple, on a Lois qui a chopé des pouvoirs et qui va être Eh la ben. Supergirl ou la Superwoman en tout cas pour l'instant. De l'autre côté, on a Batman Ghosts of Gotham avec le tome 1 qui commence. Je me suis pas spoilé sur le pitch parce que je vais y aller Attends, c'était Avec grand Superman Dark Prophecy. tout à fait. Ok, j'avais compris Batman Dark Prophecy et après tu redis un autre Batman. J'étais en Non, mode dit sur Batman deux séries Batman. en même Ghosts temps. of Gotham. Ok. Et donc, quand il a parlé de Loïs, ça t'a pas fait tilt. Bah si, j'ai pas compris. Et après, il y a Justice League Unlimited. Et alors là, il va falloir se casser un petit peu la tête parce que c'est là-dedans, dans le premier numéro, qu'il va y avoir le DC All-In Special, qui est le petit tome qui avait été sorti en flipbook. Vous savez, c'est ces bouquins, tu peux lire d'un côté et lire de l'autre, et qui a été sorti pour introduire les deux univers. Donc en fait, on a Absolute qui sort quelques jours avant, alors que si tu veux vraiment comprendre Absolute, genre, tu peux le lire sans, mais si tu veux comprendre d'où provient cet univers, en réalité, ça sort dans Justice League Unlimited au début du mois là. Donc c'est un peu déphasé. C'est cool qu'ils vous fassent des petits jeux de stratégie à chaque fois qu'ils sortent des bouquins, les comics. Je trouve ça sympa quand même. Alors, en soi, C'est ludique. Ils pouvaient pas le mettre autre part en fait, parce que les gens, par exemple, les Absolutes, il y en a certains qui vont faire que la série Batman, ou que Wonder Woman, ou que Superman. Et ça aurait coûté quoi de juste rajouter ces quelques pages au début du... Ouais, c'est l'équivalent d'un chapitre. Donc en fait, tu as des gens qui auraient eu. En fait, tu payes les pages, et Ouais. finalement, si tu achètes les 3 séries, tu les as. 3 fois. Non, ouais, Ouais, c'est tu un les peu as trois compliqué. fois. Ouais, je pense qu'ils ont fait au moins pire, quoi. Mais bon. C'est pas terminé avec les super-héros. Il y a encore 2 titres Batman, avec No Man's Land. Je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est une réédition. Euh, C'était c'est- introuvable. Ouais, c'était introuvable. Du coup, c'est en 3 parties.
Tu sais comment je sais? Non. Parce qu'à tard l'époque, avec mon collègue, je suis pas sûr qu'il nous écoute, Junior, Oh, Junior on était allé à Saint-Étienne et il cherchait le tome 2 ou 3 qui était introuvable et genre qui coûtait genre à plusieurs centaines d'euros, je crois. Peut-être Ouais. pas, j'abuse peut-être un peu, mais vraiment 3 ou 4 fois le prix. Et il avait réussi à se le faire réserver à la librairie. BG. Incroyable. Mais oui, effectivement, Ouais. c'est bien ça. Ok. Du coup, c'est en 3 parties. Là, c'est la première qui sort. Et on a surtout le début de Batman et Robin année 1. Alors là, vous allez me dire, Oh. on souffle un peu. Ah, Année si. 1, il y en a combien des années 1? Mais là, c'est l'année 1 de Batman et Robin ensemble. Il y a eu Et c'est Robin année 1, surtout- il y a eu Batman année 1. Non, il y a Batman et Robin année 1. C'est créé par Juniba, qui est au scénar. qui est Johnny un- Barr. Juniba, Waouh, putain. qui est un Français qui faisait partie Oh. de Comics Discovery, qui est un podcast français de comics, On les embrasse. qui ensuite s'est mis à écrire des scénarios, qui a été repéré par les Américains avec Monkey Meat, notamment. Je pense pas que je vous avais déjà parlé de Monkey Meat. Non. Moi, j'avais pas adoré. Par contre, il a un trait. Enfin, le scénario, j'avais pas adoré. Par contre, il a un trait vraiment unique. Et du coup, c'est un vrai vent d'air frais pour l'industrie du comics. Donc, on a quand même Un Frenchie. un Un Frenchie Un qui, cocorico. qui Il fait, est au scénar du coup sur cette. et au scénario et au dessin, ouais. Ah, les deux, ok. Les deux. C'est ouais. cool. Tout à Ouais, fait. on a bien fait Ouais. d'investir dans le podcast. Bientôt, à avoir des comics Marvel signés Zobar. Ça va être un régal. Alors, pareil, il y a des titres Superman. Je me suis très peu renseigné dessus. Juste, je fais passer l'info. Il y a Superman le dernier fils et Superman Origine secrète. Ah, ça, c'est connu, non? Qui sort. Origine secrète, ouais, mais je Et sais c'était pas hésité du coup? parce avant qu'il y a Identité secrète. Ah, il y a- peut-être que du coup- j'ai dû confondre avec ça, pardon. Du coup, en fait, je sais pas. J'avoue que je suis très peu renseigné sur Superman et c'est catastrophique. Mais je suis d'accord que peut-être que c'est une réédition. je sais Non, mais pas. j'ai dû confondre parce que c'est Identité secrète, je crois que. Enfin, des fois je rate tes émissions, Ouais. c'est un titre des fois qui revient, que les gens citent, etc. Exactement. Et qui est très bon d'ailleurs. Mais Origine secrète, je sais pas. À voir. En tout cas, ça pourrait être une réédition parce qu'on est sur l'année Superman, voilà, avec le film, c'est pas un secret. Donc il y a ça. Chez les Big Two, c'est tout. Oh oui. Oh! En termes de décalage, je suis à deux doigts de me flinguer. Power Rangers Intégral 6, Oh. qui arrive du coup au milieu du mois. Ça devait sortir ce mois-ci en mai. Je suis un peu triste, mais c'est pas grave, je me console avec les éditions VO. On a Berserker Bloodlines, je vous avais parlé de ce continues, ça truc. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a Attends, Bloodline ou Ouais, c'est la Bloodlines. série? C'est pas du coup, c'est le spin-off de la série. En fait, c'est un spin-off ou non. En fait, on confie le concept du Berserker à des auteurs et ils peuvent raconter un moment de la vie du Berserker vu que c'est un personnage immortel. C'est le truc de Keanu Reeves. Ouais. Exactement. Ok. Donc du coup, ils avaient déjà sorti un Bloodlines en France qui regroupait deux histoires. Une qui était horrible, nulle à chier, pas possible. Et l'autre qui était vraiment trop cool, une des meilleures histoires de Berserker. Donc j'avais un peu le cul entre les chaises, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là-dedans. Je sais pas à qui ça a été confié. Bah, espérons que ça comble le trou. En fait, c'est très. Ouais. Le problème, c'est que c'est un peu aléatoire, du coup, en fonction des Scénariste. gens qui bossent dessus. Ah, c'est ça. Ouais. Mais ouais, l'avantage quand même, qui était un peu rassurant, c'est que l'histoire qui avait bien fonctionné sur moi, ça a été écrit par le scénariste du film Berserker qui sortira. Ok. Ah, mais il y a un film. Ouais, Oh là là. en production. Et Ils sont allés vite, hein? Ça vit, hein. Ah bah, Ils- Bah, quand quand ton Keanu acteur Reeves l'a principal, lancé, ouais. c'était- Quand ton acteur Parce que principal, il est tout trouvé. Comic spin-off film. Bim. Ah ouais, bien sûr. À deux doigts de faire un album. Un vinyle. un Du vinyle. métal bien vénère. Ah hein. ouais. La suite de Tech Jacket, vous savez, c'est cette nouvelle série dans l'univers de Invincible. J'ai Ah pas, oui, j'ai ok, pas lu oui. le tome précédent, mais en tout cas, il y a déjà le tome 2. Donc ça charbonne dur. En termes d'édition, c'est toujours iComics. C'est Delcourt qui fait Invincible. Ah, mais c'est Delcourt. Pourquoi je Ouais. dis iComics? Je sais pas. C'est les mêmes, dire. c'est les mêmes formats un peu. Parce qu'ils ont tout le temps fait la même DA ou ça, ils ont changé? Bah en fait, là, c'est pas en format intégral, c'est en plus petit format, donc c'est Ok. j'imagine que c'est quand même un hardcover, etc. Mais je sais pas, je les ai même pas vus en boutique, donc je sais pas. Ça se trouve, c'est en intégral, en vrai, je dis ça, je les ai pas vus. Bon, et surtout, moi, c'est la suite de Ultimate Universe. Tous les 2 mois, vous savez, il y a la suite de Ultimate Universe. On en est au 5e. Je compte les jours, j'aime trop ça. En ce moment, je suis trop heureux dans le monde des comics. Trop Entre bien. Absolute, que je peux suivre chez DC, et Ultimate, que je peux suivre chez Marvel, je me régale en termes de super-héros. Du coup, ça me permet vraiment d'avoir ma dose de super-héros et d'être plus curieux sur plein d'autres trucs. Donc vraiment, c'est un Trop régal. bien. C'est un régal. En manga, quelques trucs. Je vais pas reciter ce que tu as cité, notamment MHA. Mais en termes de suite de série, il y a la suite d'Asadora. Oui. J'ai continué, là, j'ai acheté quelques tomes récemment. Je suis pas totalement à jour, mais ça fait partie des séries que j'aime vraiment bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Urasawa. Asadora, c'est le tennis ou c'est le. Non, Non, c'est c'est, Happy, Kaiju. c'est Happy le tennis. C'est série sur Kaiju, Aviateur, tout ça. Ah non, putain. Et Tu c'est confonds avec Yawara. Yawara. Oh là là. Oui, tout à fait.
D'ailleurs, en parlant d'Urasawa, il y a Jigoro également qui sort, qui est une short novel liée à. C'est une à préquelle, en Sadora, fait. ouais, Ouais. sur un personnage qui apparaît dans. De Yawara. Ouais. De Yawara je crois que c'est- Ah, je croyais ouais, que c'était à ouais. Sadora. Ok. D'où le fait qu'on confonde tout en fait. Il met des rats de partout. Monstera, on peut plus. Tonti Santis Bouzra. Oh putain, elle était dure celle-ci. Piti piti piti. On a Ah, entendu le rat à la fin. La suite de No Longer Ranger. Oh, J'en suis au tome 4. Moi. Alors, Oh, merde. j'ai genre les 6 ou 7 premiers. Mais bon, c'est pas un coup de cœur absolu, donc j'avance petit à petit. Mais Mais l'oiseau fait son nid, quoi. voilà, il fait son nid en 12 tomes pour l'instant. Mine de rien, ça commence à piquer. Ça fait de la brindille. Dans les auteurs que j'adore, qui ont été une découverte récente, il y a Taniguchi et il y a Les Années Douces Et qui oui. sortent dans cette édition de chez Casterman. J'adore Taniguchi, c'est juste. C'est mon petit moment douceur. Donc, Les Années Douces, j'espère que je vais me trouver de la douceur. Faut qu'on arrête cet accent, c'est catastrophique. Oh, j'adore. C'est début du printemps. T'as Sadora d'ailleurs. J'adore. Il y a des nouveautés avec les short stories de Boichi. Je suis pas sûr d'aller dessus. Mais c'est les short stories spéciales SF. Donc, Non, peut-être. non, c'est Boichi, c'est mort. On verra. Non, en vrai. Non, il n'y a pas d'en vrai. Et après, il y a deux catégories. Il y a les nouveautés où je suis curieux, Ok. notamment Kaiju, Gaia, Exactement. Taima. C'est des- Great Kaiju. Kaiju. Comment ça s'appelle? Attends. Great Kaiju, Gaia, Taima. Taima, Ouais. ouais. Ah ouais. Eh ben, ça a l'air trop bien. Ouais, ça a l'air trop Attends, Ah bien. mais ouais ça mélange Pokémon et Kaiju. Ouais, non. Ah Moi, je ouais suis trop chaud. Ça a l'air vraiment trop En bien. gros, il y a une meuf, imagine, il y a un kaiju qui apparaît et tout. Et j'imagine. Il dévaste tout. Et d'un coup, hop, disparition. Tout le monde refait sa vie et tout. Et elle trouve un petit truc par terre, tu vois, un objet. Elle le ramasse. Et quand elle le lance, Pokéball, kaiju. Ok. Pile au moment où il y a un nouveau kaiju qui apparaît. Incroyable. Du coup, elle va le dompter et elle va faire Pokémon avec. Ah, mais moi, je suis trop chaud. Moi aussi, ça m'a eu. Ah, C'est- C'est qui l'auteur? Ça me dit vraiment un truc. Kent, Tu peux C'est cliquer tout. voir s'il a fait d'autres séries ou. je peux cliquer. T'es en train de casser toute la magie. Pardon. Ils savent pas que j'ai un écran. De... Bah, je leur dis. Tout Non, est je de peux tête, pas. hein. Tout Tu est de cliques sur la tête. série, après tu auras l'auteur, je crois. On perd un temps fou. Pardon, et l'auteur au-dessus. Voilà. Kent, il s'appelle. Il a rien Il a fait. fait Ah, Colorless. si, bah, Colorless, ok, oui. Ouais, Il a genre, rien genre, fait. Tu connais. Non, c'est connu, ça a une bonne réputation, c'est de la SF en plus. Il a rien fait. Quelle merde. Oui, Centuria, du coup, c'est l'autre nouveauté. Je suis pas sûr d'aller dessus. C'est de la Dark Fantasy. Mais je me suis dit quand même qu'on pouvait. T'aimes te faire qu'on du en parle. mal quand même, toi. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est pas, c'est pas une nouveauté. En lecture, j'aime trop sortir de mes Un des vrai sentiers battus. sacrieur, si vous voulez mon avis. Un vrai Sacrieur. Un de mes jolis. Julien hérite du pouvoir de 100 hommes. De 100 hommes. Et puis contre un gorille. Déjà, Julien, non. Julian. Mieux. Mais dans un monde de violence et d'injustice, ce don a un prix. Aspirant à la liberté, le jeune Julian embarque clandestinement à bord d'un navire d'esclaves. Le Queen. Très vite, il se lie d'amitié avec les petits esclaves à bord, notamment avec une femme enceinte. Mais ils ignorent la tragédie qui les attend. Ok, ouais. Voilà. Non, mais en vrai, voilà. Il y a Je un vais pas concept mentir, avec je la trouve la force de 120. cover immonde. La cover est immonde. Les membres sont disproportionnés par rapport au fait qu'il est beaucoup trop fort. Mais voilà. Et il y a un truc qui sort. Vous Oulala. l'avez vu passer de toute façon. Vous avez vu les deux adaptations de comics qui sortent en Oui. manga? Moi, j'en ai vu une, j'ai pas vu la deuxième. Ah non, Alors, la je première, peux- Moi, j'ai X-Men. vu le X. Voilà. X-Men, classico. Ça a plutôt bonne réputation au Japon. Ok. Le X-Men manga. Vraiment, Ouais, ils sont fait pas chier. emmerdés. Hein. Manga X-Men. Je suis pas fan des X-Men, mais je suis curieux à chaque fois des mangas qui s'approprient les personnages. Sauf une sortie où là je me dis, faut peut-être penser à aller se faire foutre. Attention, J'ai peur. Superman, Gourmet of Steel. Alors là, si ça vous fait pas rêver, imaginez. Ah bah regarde, en plus cette cover, Ah. si là ça te fait pas rêver. L'humanité en danger attendra. 3 petits points. Superman doit d'abord ravir ses papilles avec la gastronomie japonaise. Ouais, non, mais qui nique leur mère. En vrai, no Non, joke. Non, ta si- gueule. Bah, Ta gueule. Ta Si gueule. c'est un one shot, que c'est fait avec second degré et tout, Ah bah, je peux j'espère bien. comprendre. Non mais je veux dire, Mais 8 balles. Combien c'est 7,70, ouais. 8 balles. 8 balles pour Superman qui fait de la cuisine. Non mais faut que je vous lise le ouais, résumé, quand ou même, parce alors que vous seriez trop triste, 8 non balles pour un boichi. Ouais, c'est vrai. Non, mais Non, t'as mais un dire- point, t'as gagné. T'as gagné. Je veux dire, en vrai, c'est juste que si c'est une série, c'est du foutage de gueule pour moi. Non, Mais si c'est un one shot et entre guillemets c'est du second degré et, Ah, et après, tu c'est utilises le écrit- propos de Superman pour parler d'autre chose. Après c'est écrit tome 2 là, Ah ok, bon. en bref. septembre.
Alors, peut-être qu'il aura pas tout goûté. Au dans le Japon, premier 45 tomes en cours. Ah. Ou, Même le plus grand des héros a ses petits plaisirs. Pour Superman, qui Là, se ça bat sans m'intéresse. relâche pour sauver la Terre des pires menaces, rien ne vaut un bon restaurant au Japon. Au premier gargouille de son super estomac, Clark Kent se faufile Son à l'abri des super regards estomac, pour mais ôter son nique-toi. costume de journaliste et s'envoler à la découverte de la diversité culinaire japonaise. Mais ce super gourmet n'est pas un solitaire et il compte bien inviter toute la Justice League à sa table. Attention, Allez, petit j'arrive- caméo de Batman. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, c'est un truc. Du coup, c'est un manga. Du coup, Je sais pas, c'est japonais. chez Pika quand même. Hein. On n'est pas. Ouais, Qu'est-ce qu'ils font en fait, même en mode, c'est sorti au Japon, mais les Japonais, genre, c'est. Je veux dire, mais ils s'en foutent. Enfin, de leur gastronomie, ils la connaissent. Donc, c'est même pas pour faire découvrir la gastronomie. Genre, Je veux dire, si là tu voyais Superman avec un béret et une baguette qui découvrait la gastronomie française, tu irais pas dessus? Non. non. Moi non plus. Non, mais en fait, si ça sortait aux États-Unis, je serais en mode, ok, c'est un prétexte pour faire découvrir autre Ouais, chose. Puis les ricains sont tellement cons qu'on aurait compris. Ok. Non, mais là, c'est juste que je suis en mode, j'arrive pas à comprendre c'est qui la cible en fait. Les grands mangeurs. Même pas. Hein. Je signe. Bah voilà, je voulais terminer avec ça parce que c'est quand même Oui, la meilleure c'est sortie de ce cocasse, mois-ci. c'est cocasse. À moi. À mon tour. Bon, Akane Banashi, tome 11. Ça fait 2 mois que je dis que c'est long. Ouais. Je crois que c'est la dernière fois que vous l'entendez. Oh. Oh, attention, ça s'entend pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Petite surprise, Phantom Busters, tome 2. Oui, Je vais y aller. Parce que Allez. j'ai beaucoup aimé le 1. j'ai pas encore lu, donc je peux pas dire. J'ai beaucoup Et là aimé aussi le 1. Oui. C'est ce petit récit d'exorciste slash chasseur de fantômes ado. Et moi, j'ai bien aimé le. Pardon, J'ai je peux bien, plus. j'ai bien aimé le côté abscon Bah, c'est ce qu'on m'a dit. de ces mecs-là. Donc, c'était très très cool. Abscon, muscro. Et là, on lui dit rien. Quand moi j'utilise un terme un peu. Putain. Très joli. Merci, Très à ici des vous. noms de médicaments pour le ventre. Ah oui. Ou un truc de machine à laver. Les lavages durent plus longtemps Attends, avec avec abscon. C'est pas Oh. possible. Faudra penser à mettre le petit bandeau collaboration commerciale. On l'a bien eu, celle-ci. C'était très beau. The Bugle Call, tome 6. Toujours aussi bien, j'adore. Asadora, t'en as parlé. T'as pas parlé, par contre, j'étais un peu déçu. T'as Non. pas parlé du dernier tome de Pineapple Army, dis donc. J'ai vu passer, je me suis dit, va te faire foutre. De même ici. Ah, en plus, là, j'étais en train de parler, j'étais en mode, je sais qu'il y a un troisième truc, Ouais. il y a Urasawa qui sort, mais Tu- c'est pas ça. Non, t'as lu que le 1. Ouais, Ok. bah, c'est pas suffisant. Hein. Ouais, Ouais, mais je sais pas après. Non, non, mais... J'avais Jigoro aussi. J'irais donc te faire c'est signer à Amiens. Petit one shot. Le Pineapple Army. Bon, en vrai, tu lui amènes ça, il te le jette à la gueule. Ouais, non je pense. Il est en mode, attends, avec tout ce que j'ai écrit, tu me ramènes Pineapple Army, il va te C'est faire pas, foutre. ça se trouve, ça lui rappelle ses débuts et c'est son œuvre Je préférée. pense qu'il me jette à la gueule. Non, non. Non, je pense pas. Aïe, aïe, aïe. She's Beautiful, tome 5. Je l'avais filé à qui d'entre vous, ça Ouais, lui. Ah, Néo. Voilà, donc Il y a avait. Mes figues, mes raisins, je Ouais, Ah, mais mais c'était un polar, mi-figue. c'est ça Ouais, Oui, à oui, chaque fois, c'était pas mal. c'est souvent ça. c'est un mi-figue. Tu vois, Bugle Call, c'était Mais pareil. 3 mois plus tard, c'est de la merde. Bah ouais, je l'ai lu au dernier. ça pourrit Il y a le temps- il après. y a le temps de process. Ou des fois, c'est l'inverse, ça devient. Non, mais pire. She's Beautiful, c'était pas pourri. Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Non, non, mais c'est pour la blague. Non, c'était un polar sympa. et Moi, j'irais pas investir dedans, mais si j'avais les autres tomes, je les aurais lus. C'est ce que j'avais dû dire d'ailleurs. Le moyen. My Dear Detective, tome 5, je vous en avais déjà un peu parlé. C'est un petit peu long à sortir quand même, donc je crois que j'en suis qu'au tome 2 sur 5. Bah, après, c'est long Mais, à sortir et tu prends pas le temps de les rattraper, donc il peut bien ralentir encore plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je la Si ça ferme. sortait tous les mois, autant je serais à jour. En parlant d'un truc que je mets ma vie à lire, Tokyo Cannabis. Ah Très oui, sympa, bah oui, très on sympa s'en aussi, rappelle. Ouais. ouais, Tokyo Cannab. Et là, Alors- messieurs, j'ai une grande nouvelle. Ouais, c'est le dernier tome. Mais non, Ouais, si. on va arrêter. J'ai une grande Eh, nouvelle. on n'entendra plus parler. C'est la dernière fois. Oui. C'est la dernière fois que je vous parle de Naruto, édition Hokage, Oh, tome putain. 36. C'est fini. Ils auront mis quoi 3 ans, Heureusement, Boruto to Blue Vortex. Non, je rigole. En édition Kage. pour les chiottes. Oh waouh. Non mais voilà, c'est le petit dernier Naruto qui sort, les tome 36, donc je suis bien content moi de enfin compléter. Ah On est sur bah, le tome 30. Hein, La dernière fois donc, qu'on est allé en boutique, ça l'a fait saigner d'en choper un ou deux. Hein. Ouais, bah ça a son petit tarot, hein, faut pas se mentir. À 36 Ça, tomes. son petit- C'est quoi, c'est 15 balles? Non, c'est un peu plus peut-être. Non, c'est ça, ouais, 14,90, quelque chose Ok. comme ça. Pour combien de tomes on dit 36. 36 x 15. Non, mais ça faites pas ce fait, calcul, faites pas ce calcul. 360 et 180, ça fait 540. Ouais, ouais, bon, 540. oula, on n'est pas obligé de. Oh,
Après, j'ai peut-être foiré mon calcul, ça n'est pas à l'abri. Mais... En vrai, je Et du trouve coup, ça j'avais- même pas cher. J'avais 2 nouveautés. Une que tu as citée, c'est le Pokémon Kaiju qui m'intéresse grandement. Ouais, venez, on le l'appelle Great comme ça. Kaiju. Venez, Pokémon venez Kaiju. en contact. Ouais, on va les c'est appeler. qui C'est Kyun. Ouais, On mais le ça, contacte, on les bizarrement, connaît, ça me hein. donne pas envie dit comme ça. Mais comment ça? C'est un peu comme toi, le Ghostbusters machin. Je pense qu'il y a un truc de. Non, parce Non, que mais là, ça s'appelle Phantom Buster. Ouais. Tadou, tadou. Parce qu'il l'aura appelé Kaijumon. Je te dis pas. Attention, ça sonne bien. J'adore Pokémon, j'adore la licence, mais pour moi, ça reste un truc très enfantin. En fait, et je dis ça, je sais que Ah, mais le Kaiju, il a une gueule un peu enfantine. Ah ouais. Ouais. Hmm. Moi, quand j'ai vu la Ouais. cover, j'ai fait. Ah, Ah si, moi, j'ai bien aimé la cover. en fait, à la base, la cover, je me suis dit, et quand j'ai vu le résumé, je fais, ah, logique. Ouais. Ok. Non, mais très cool. C'est juste que du coup, pour moi, les kaiju, c'est plus un truc un peu dramatique. Tu vois, ça parle de. C'est bien de le revisiter en truc. Oui, un peu non, plus pourquoi pas, léger. mais du coup, ça m'intéresse pas. Ça Ok. veut dire. Ouf. Ça ne m'intéresse pas. Arrêtez de me parler de ça. Obligé de lui dernière- l'imposer. Quel dommage. Dernière petite nouveauté qui s'appelle De neige et d'encre. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Ça me dit rien. Je vais vous lire un petit peu le pitch. Moi, ça m'a eu sur le petit pitch. Sachant qu'il a préparé tout à En l'heure plus, en 10 c'est minutes, il c'est connaît pas le quasi- pitch. c'est quasiment toi. Nénéo, donc on n'est pas loin. C'est moi avec deux boobs. Nénéo est condamné à mort après avoir tué 50 villageois. Donc Ah, tout on à est, fait on est moi, nickel. finalement. Il est traîné dans toute la ville, exposé aux passants qui le conspuent. Mais au milieu des insultes et des cris de colère, une voix s'élève déclarant « J'achèterai le coupable ». Cette voix, J'achèterai le coupable. c'est celle de Freya, une riche héritière dépourvue d'émotions et insensible. Elle enrôle alors Nénéo pour l'accompagner dans son exil vers le Grand Nord. Il découvre au fur et à mesure de leur marche que Freya et lui, en dépit de leurs origines et leurs convictions bien différentes, partagent des points communs dont le mépris qu'ils suscitent. Mais même loin de tous, le passé ne va pas tarder à les rattraper. Donc un peu deux parias qui partent en pseudo-quête Gérard. ensemble. Quoi? Gérard de Paria. Ah oui, bien. Si, putain, j'ai eu un petit temps. Problématique, mais j'aime. Ah ouais, c'est tout ce qu'on aime. Un grand acteur. Oh waouh. Légendaire. Non, mais allez, Une légende. allez, stop. C'était le dernier épisode. Ah bah ça s'arrête avec Naruto de toute façon. C'est ce qu'on s'était dit. On s'est toujours dit ça. Et ben moi, c'est tout. Eh T'es maigrelet ah ouais. aussi. Non, Ouais. ça va. Bah, en fait, le problème, c'est que quand tu passes en dernier, il y a un truc de. Les gens en ont Ouais. déjà parlé, ouais. Il y a plein de trucs, tous les Tani, les Urasawa et tout, t'as Ouais. les fait rafler avant. Est-ce que quoi. t'allais prendre des années douces? Je vais pas mentir, je vais le recevoir, donc je vais le lire, oui. Ah ouais, non. Ah moi je cite pas ce que je vais recevoir. Ok. Si, en vrai, si. Apo. Bah, moi, c'est un peu aléatoire ce que je reçois, mais Sanda, trop bien. Petit article à venir Bien sûr. sur Peut-être playprod.fr. peut-être déjà paru au moment où je le mets en. Paru Itagaki d'ailleurs. Joli. Merci. On enchaîne. Chronique là. Ce lancement, le pire lancement du pape. Chronique là. La chronique là. Allez, mon petit Néo, il nous a prévu une jolie petite chronique. Petite. Grosse chronique. Grosse chronique. Longue chronique. En vrai, vous pouvez vous installer, ça va être un peu long. Oh, Ah bah ça régale. On te laisse la parole, nous on s'installe, Je peux faire chauffer mon top. on se, on se défute et on est bon. Ok. J'ai fait il y a 3 mois une chronique sur le genre du Super Sentai. Oui. Et, Il n'est jamais sorti. et j'avais. Non, mais j'avais Si, adoré si. l'exercice. Si, sur le Super Sentai, c'était sorti. Ah. Ouais, j'avais vraiment kiffé l'exercice. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai déjà envie de préparer la prochaine pour vraiment me renseigner sur quelque chose et le potasser au maximum, tu vois. Donc, depuis presque 2 mois, T'es en train de nous dire que ça fait 2 mois et demi que tu bosses sur la chronique Exactement. d'aujourd'hui. Oh là là. Tiens, Prends-en de la graine, Apo là. j'ai potassé le sujet. Je me suis renseigné sur un homme, un Arrête, ça me gêne. destin, une légende. Ça me gêne. Franchement, c'est De trop par Dieu. J'ai horrible. parcouru plusieurs ouvrages sur sa biographie. J'ai regardé des documentaires, Ah ouais, mais carrément. j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts. Bon, regarde, je peux pas te dire mieux, regarde, il est juste là, la dernière ça biographie pour- que j'ai lue. Tout ça pour un bug de son, ça fait beaucoup. Attention, Ah, on va je vais avoir le vous reveal, parler, on va avoir le reveal. évidemment, d'un homme qui a eu un destin extraordinaire, qui a influencé son médium au point où toute l'industrie pour laquelle il travaille a commencé à le détester. Il y a un monde où on devine Oh, vous pouvez facilement deviner. Stanley. Non. Tezuka. Vous l'aurez compris. Tezuka. Aujourd'hui, on parle du La père du manga Tezuka. moderne, Tezuka. du dieu du manga, d'Osamu Tezuka. Tezuka. Notre histoire, elle commence en 1928, au Japon. On est dans l'ère Showa depuis 2 ans, depuis 1926.
Mais pour pas vous mentir, je pense que l'histoire, elle commence quelques années plus tôt, de l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis. Depuis le début des années 20, il y a un homme qui commence à faire parler de lui dans le domaine de l'animation. Un certain Walter Elias Disney. Walt Elias Disney. Il Nazi commence à House. produire des courts-métrages d'animation. Et jusqu'en 1937, où il sortira le premier long-métrage Blanche-Neige et les 7 nains. Et la suite, on la connaît tous. Mais déjà, les courts-métrages d'animation, ça commence à faire parler, principalement aux États-Unis. Ça a du mal encore à s'exporter. Et là, vous vous dites, sûrement, c'était pas censé être une chronique sur le futur dieu du manga. C'était pas censé être une chronique sur Futur Dieu du manga, là Ah, et Ah doucement, ouais, papillon, le c'est fou manga. comme t'es pressé. Papillon. Non, mais pour bien comprendre, il faut encore que je vous introduise 2 nouveaux personnages, en tout bientôt tenir Il y a évidemment. bientôt plus de place. Les parents d'Osamu Tezuka, évidemment, Ah. qui vont avoir forcément une place importante. On pourrait même remonter jusqu'à ses ancêtres, parce que dites-vous qu'il est juste le descendant de Hattori Hanzo, qui est juste un Perso d'Overwatch. et ben voilà, un samouraï légendaire qui aujourd'hui a donné son nom à plein de personnages. Mais descendant direct ou descendant. Direct. Ouais, non. En gros, Ça- il a. Ah, sa cousine, elle l'a croisé dans sa balle Non, mais c'est comme on est tous le descendant de Charlemagne ou pas? Il y a pas de un truc Gengis comme ça Khan. Oui, mais il y a Charlemagne aussi, genre. De ça. C'est beaucoup d'inceste. Oh, déjà, c'est long, alors si oui, du coup, ses parents. Ouais, le jeune Osamu, il a un papa qui est fan de cinéma et une maman qui est fan de théâtre. Donc déjà, il va baigner un peu dans cette culture-là. D'un côté, il y a sa mère qui l'amène régulièrement au théâtre, notamment un grand théâtre qui s'appelle Takarazuka, où en gros, c'est des femmes qui se représentent et ça va déjà un peu baigner son imaginaire de comment est-ce qu'on représente les émotions. Donc déjà, il va choper ça ici, mais surtout, son père, qui est passionné de cinéma, c'est un des rares japonais à posséder un vidéoprojecteur. Un petit Pathé Baby. Sa vie, hein. Sa vie. Et du coup, Pathé il a... Baby. Pathé Baby, c'est genre le nom du projecteur, c'est un projecteur français Ok. créé par Pathé, quoi. Et du coup, il a vraiment genre un petit studio cinéma chez lui, quoi. Et son père, qu'est-ce qu'il va lui diffuser? Les courts-métrages de Walt Disney. C'est comme ça qu'il va être baigné dans l'animation, qu'il va vraiment avoir des étoiles dans les yeux et comprendre que, vas-y, c'est ce qu'il fera plus tard, quoi. Et sa mère, elle va aussi lui acheter plein de mangas. Elle n'est pas passionnée par les mangas, mais elle voit que Osamu, c'est un gars un peu réservé quand il est petit. Il est passionné par les insectes. Il les répertorie, il les dessine tous. Il en a dessiné plus de 400. Mais à part ça, il n'a pas beaucoup de passion. Mais le manga, elle voit bien qu'il y a un truc qui se crée, quoi. Mais il y a un trait de caractère d'Osamu qui apparaît hyper jeune, c'est qu'il va pas juste être spectateur. Il va pas juste lire le manga. Dès qu'il a une œuvre d'art entre les mains, un manga, ou il voit un film, ou il voit une pièce de théâtre, il va être acteur, il va reproduire. Il va reproduire le manga, il va réécrire le scénario, il va le réinterpréter. Et ça, à l'école, ça commence à plutôt bien marcher. Parce que les gamins, ils voient les histoires d'Osamu qu'ils leur ramènent avec leurs héros préférés, où ils les mettent eux en scène, etc. Et en fait, les gamins commencent vraiment à kiffer Osamu et il devient vraiment populaire et il prend un petit peu goût à ça. Ça a joué vraiment un rôle BG. dans l'histoire d'Osamu parce que il commence à prendre un peu goût à la popularité. Mais là, vous vous en doutez, s'il est né à la fin des années 20, La guerre. en 1937, Japon entre en guerre. Tezuka a 9 ans quand éclate la guerre au Japon. Le papier, il est réquisitionné pour l'effort de guerre, donc il peut plus dessiner nulle part. Il essaye des fois de récupérer des petits emballages à droite à gauche, il veut continuer de dessiner. Et en août 45, je vous apprends rien, le Japon vit son plus grand traumatisme de l'histoire avec 2 bombes nucléaires sur son sol. Le monde est choqué, mais les Japonais, eux, ils sont complètement terrorisés. Et Tezuka, à ce moment-là, il a 17 ans et il comprend son rôle. Il est en train de faire des études de médecine, donc il veut soigner les gens, mais il veut aussi soigner le mental des gens. Il se dit que si lui, il arrive à écrire des histoires, il peut écrire des histoires qui rendront le sourire aux gens, qui leur permettront de passer à la suite, quoi. Et en janvier 46, il va apporter ses petites planches de manga à un journal, et il va être publié. Ça s'appelle le Journal de Machan. Ça va être son premier manga et son premier succès. À 17 ans, ça devient déjà un phénomène. Les cours d'école s'arrachent le Journal de Machan. Il y a des poupées qui sont créées. Il y a déjà du merch sur Tezuka, alors qu'il a 17 piges. Et il se dit, non, je continue mes études de médecine, c'est plus important. Et il continue évidemment à dessiner, il continue à proposer un peu des planches à droite à gauche, et c'est comme ça qu'il va être publié dans Hello Manga, qui est un
un peu comme le shonen, Jump. le shonen Jump qu'on a, mais Hello Manga, ils vont publier quelques-unes de ces histoires. Et le patron d'Hello Manga, c'est lui qui va un peu tout lancer. Il remarque Tezuka et il va lui proposer de dessiner ce qu'il est en train d'écrire, ce qu'il est en train de réinterpréter, une histoire de Stevenson qui est bien connue, qui s'appelle L'île au trésor. Il va sortir donc la nouvelle Île au trésor. Et encore une fois, c'est un phénomène. On est en 47 et tout le monde se l'arrache. C'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Tezuka, son nom, ça y est, il est sur toutes les lèvres. Tout le monde connaît Tezuka. À partir de là, il va juste continuer d'écrire en même temps qu'il fait des études de médecine, toujours. Il va continuer d'écrire et à chaque fois, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. En fait, à chaque fois qu'il publie quelque chose, c'est un des rares à faire des mangas longs. En fait, ça plaît aux Japonais et à chaque fois, ça marche. En fait, en 5 ans, on considère que Tezuka, c'est le seul mangaka au Japon. Oh, putain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui existe à côté de Tezuka. En fait, avant Tezuka, il n'y avait pas le terme mangaka. Genre, ça a été inventé pour dire un maître dans l'art du manga. Ça a été inventé pour lui, genre. En fait, quand on parle du dieu du manga, Ouais. c'est pas genre un petit truc. T'arrives, c'est- tu dis, on a inventé ce mot-là pour moi, genre. Exactement. C'est huge. Ça dépend le mot quand même. Bah, toi, c'est connard. Tu as le mot connard, c'est moi. Du coup, les Japonais, ils sont habitués à des petits strips un peu marrants et tout. Et lui, il arrive et il dit voilà ce que ça va devenir le manga. Et en plus, il impose son style. C'est-à-dire que ceux qui arrivent après lui, ils sont obligés de copier le style Tezuka. Que ce soit au niveau des dessins, les grands yeux. On a tous une théorie sur pourquoi les mangas, ils ont des grands yeux. Moi, j'avais entendu que c'est parce que c'était pour reproduire les yeux des chats, etc. Vous avez jamais entendu cette histoire? Non, moi, j'avais. C'était C'est un truc- complexe. Ouais. Voilà, Ouais, c'est Complexe pareil. des C'est yeux, une légende urbaine qui asiatiques. dit ça. Ouais. Non, c'est simplement que Tezuka, il a vu 80 fois Bambi. Vraiment, la légende veut qu'il ait vu minimum 80 fois. Et en fait, il voit que les émotions, elles passent mieux quand il y a de la place pour les mettre, en fait. Donc en fait, il va faire les yeux les plus grands possibles, parce que c'est le meilleur moyen de faire passer les émotions. Et du coup, ça va devenir vraiment son trait. Et les gens qui arrivent, tout le monde kiffe Tezuka, ils ont pas le choix, en fait. Ils sont obligés de faire comme lui. Si tu fais autrement, C'est tu te fou. plantes. Donc, Monopole, quoi. c'est ça, exactement. Et Tezuka, c'est un maniaque. C'est-à-dire que je vous disais qu'il répertoriait les insectes, mais il fait pas que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend une décision dans le monde du manga, il répertorie, il écrit. On sait comment il fonctionnait, mais au poil de cul. C'est-à-dire que tout est répertorié. Au point où il va créer un bouquin qui s'appelle Comment dessiner les mangas. Et en fait, chaque mangaka qui commence achète Comment bien bouquin. dessiner les mangas. Mais encore aujourd'hui, c'est la bible du mangaka, c'est le Comment bien dessiner les mangas d'Osamu Tezuka. Genre, c'est hallucinant. Et en gros, il va se prendre au jeu, il va aller dans tous les genres. Il va écrire de la science-fiction, des livres de religion, des livres animaliers, du samouraï, des récits d'horreur, de l'érotique, du fantastique. Peu importe ce que tu lis, en gros, il y a une phrase qui se dit que peu importe ce que tu aimes lire, il y a un Tezuka pour toi. Le gars est allé dans tous les domaines. Il va même être le premier à écrire un shoujo. C'est lui qui va inventer le shoujo. Alors qu'il en écrit pas beaucoup, hein. Juste, il va écrire Princesse Saphir, premier shoujo de l'histoire. Genre, le C'est mec. dingo, Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il prend goût à ça. Il prend goût à être le boss. le boss. Et dès que quelqu'un arrive sur la scène du manga, avec une nouvelle proposition, un nouveau genre, etc., il crache un peu dessus en disant bah, ça marchera pas. Dès que ça commence un peu à marcher, Il le fait. Eh, ça, il j'ai le entendu fait. parler de ça. il le fait mieux et il détruit l'autre en fait. C'est Apple. Dès que quelqu'un commence à émerger, il fait tout en mieux. C'est terrifiant en fait pour les gens. Donc, il garde quand même en tête que il a une philosophie. C'est un humaniste profond et toujours dans ses bouquins, il y a une philosophie, c'est il veut quand même redonner le sourire aux gens. C'est pas forcément toujours optimiste, mais il y a une morale qui l'est en tout cas. Et c'est comme ça qu'en 52 sort Astro, le petit robot, qui au Japon s'appelle Atom. Et c'est hyper osé, parce qu'il Mhm. y a à peine 7 ans, il se prenait 2 bombes sur la tronche qui étaient nucléaires. Et là, il leur dit, en fait, l'atome, ça peut être positif. Dans les bonnes mains, avec du cœur, on peut faire quelque chose de positif de cette énergie. Et en fait, il va faire du bien au Japon entier. Astro, ça va tellement être un phénomène ça va être le premier à animer, en fait, qui va être diffusé en sériel comme ça. Et on va y revenir parce que ça va être hyper important pour l'histoire du manga. Du coup, il devient vraiment genre un dieu vivant pour les gens. Ça y est, il a déjà cette réputation. Et il va, proche d'où il habite, il y a une pension qui existe. Et en fait, ça devient quasiment un lieu de pèlerinage. C'est-à-dire que les nouveaux mangaka, ils vont dans cette pension
Et la pension, elle s'appelle Tokiwaso, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler. La pension Tokiwaso, elle va devenir légendaire parce qu'il y a les plus grands mangaka qui vont y passer pour être un peu sous la chapelle du Putain, dieu, c'est quoi. dingue, quoi. On a par exemple le duo qui est à l'origine de Doraemon. Ils ont Waouh. fait ça. Ishinomori, dont je vous ai déjà parlé, Mhm. qui est le père du Bien sûr. Sentai, est passé par là. Mais c'était pas juste parce qu'ils étaient à côté. C'est-à-dire que Tezuka, en plus des études de médecine, encore une fois, il va faire des études de médecine jusqu'au bout. Hein. Il est médecin, Tezuka. Il casse les En couilles, j'arrivais 61, pas à il faire devient- du il sport devient médecin, pendant genre. mes études et genre lui Il pratiquera jamais, mais il est docteur. Genre. Ouais. Et à côté de ça, il prend aussi du temps pour ces gens qui sont dans la pension. C'est-à-dire que il va vraiment les prendre sous son aile. Il va vraiment. Il y a un des mangaka qui va trouver sa femme dans la pension parce que Tezuka va le présenter, etc. C'est pas juste. Il s'inspire de lui. C'est Il est vraiment Tinder, là pour- putain, mais. Il fait tout, il fait tout. il fait tout. Mais rappelez-vous, ce que kiffe vraiment Tezuka, c'est pas écrire des mangas, Faire du bien aux c'est gens. l'animation. Ah merde. Ouais, Ah oui, c'est aussi. vrai, Walt. Et ouais, ça vient de là. Faire du bien aux gens. Donc même s'il continue, même s'il continue à publier pas mal de récits dans des magazines comme Phoenix, l'oiseau de feu ou Astro, Princesse Saphir, etc. Il continue de regarder un petit peu l'animation et ce qui se fait, quoi. Il va même faire quelques essais chez la Toei. Ok. Ça va pas bien se passer. Il kiffe pas l'expérience de fou. Du coup, il décide de créer son propre studio d'animation destiné à la télé. C'est pas quelque chose qui existe à l'époque, mais il se dit qu'il y a peut-être une carte à jouer. Donc, il va créer son studio d'animation qui s'appelle Mushi Productions. Mais la BD, pour lui, ça a toujours été un moyen de financer l'animation. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il produit Astro, et là, c'est le moment le plus important quasiment de l'histoire de l'animation. Quand il produit Astro, le petit robot, il se dit qu'il va le vendre aux chaînes télé japonaises, mais aussi à l'international. Et c'est notamment à la NBC qui va se placer sur le sujet. Un énorme export. C'est Ah. énorme. Mais le problème, c'est que il est doué dans plein de trucs, Tezuka, mais carrément pas dans le fait de gérer un studio. Donc en fait, il va donner des tarifs beaucoup trop bas. Et en fait, il va plonger le monde de l'animation et du manga dans la merde jusqu'à aujourd'hui. Il a enculé le marché. En fait, encore aujourd'hui, si les mangaka sont dans une situation précaire, c'est à cause de Tezuka et à cause de ce moment-là. C'est pour ça il est détesté et adoré. Parce qu'en fait, si juste il avait négocié des prix plus hauts, aujourd'hui, le manga, ça irait beaucoup mieux. Netflix est un peu en train de redéfinir la balance, les prix, etc. depuis quelques années, mais c'est vraiment tout récent. Ah ouais? Ouais, mais jusqu'à là, c'est la merde à cause de lui. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, il a envie d'être le meilleur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter les meilleurs animateurs. Ceux de la Toei, ceux d'ailleurs. Et comment tu recrutes des bons animateurs qui sont déjà dans le plus grand studio? Tu les rinces. Tu les rinces 2 fois plus Ouais. cher et il leur promet 2 fois leur salaire. Il promet même des sortes de tickets resto qui, à la sortie de la guerre, valent vraiment de l'or. Et du coup, tout le monde vient chez lui. Il n'a pas les moyens de les payer. Il vend son truc Oh, trop peu la cher. marre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour financer? Bah, il vend écrit son cul. encore plus. Il fait des mangas. Il va écrire plus de 1500 chapitres pour financer son studio d'animation parce que c'est ça qui le fait vibrer en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu une idée. Il a mis une tranche de viande entre deux pains, il a créé le hamburger. C'est à lui qu'on le doit encore aujourd'hui. Hamburger. Non, mais par contre, il va inventer un style, le style d'animation qu'on connaît aujourd'hui, qui fait un peu cheap, vous savez, où t'as l'impression qu'il manque des images, où c'est Mm. très saccadé, etc. C'est juste parce qu'il pouvait pas payer ses animateurs plus cher. Donc il faisait cette technique-là qui consistait à Il est animer pas qu'une assez- partie de l'image et pas Il l'autre. n'y avait pas assez de celluloïd. Et donc en fait, l'animation encore aujourd'hui, elle est marquée par le style Tezuka parce qu'il avait pas de thunes. Il C'est pouvait fou. pas faire autrement. Donc il dessine plus de 150 000 planches, pardon, je vous ai dit chapitre, plus de 150 000 planches juste pour la survie en fait. Le C'est-à-dire studio. C'est-à-dire que le gars n'a pas le choix. Donc c'est un peu ça qui va laisser Tezuka, et c'est un peu la légende de Tezuka qui va se créer là-dessus. Il va décéder. La légende, enfin la légende, c'est pas une légende d'ailleurs, mais l'ère de Showa au Japon, elle se termine, je crois, c'est en 69 ou en 89. En tout cas, quand l'empereur décède, et le Japon est un peu triste, mais pas tant que ça, quoi. C'est un peu l'empereur qui a vécu la guerre, qui a amené le Japon dans la guerre, donc c'est toujours triste pour eux de perdre l'empereur, mais c'est pas un bouleversement pour le Japon. Par contre, quelques mois plus tard, il y a Tezuka qui décède. Et là, le Japon, c'est un deuil national. C'est-à-dire que le pays, il est en berne, quoi. Vraiment, il y a plus rien. Tout le monde est ultra triste, ils viennent de perdre... leur empereur, c'est lui, en fait. Ouais, puis Et- surtout, ce que tu dis, c'est. Mais il est mort jeune, du coup. Il meurt, il a moins de 60 ans, quoi.
À la défaite du Japon, les Américains, ils ont forcé l'empereur à diffuser un message radio. C'est une des premières fois où les Japonais, ils entendaient l'empereur et où ils devaient faire ce qu'on appelle un appel à l'humanité. Genre, en gros, dire qu'il n'est pas d'ascendance divine et que c'est un humain comme les autres. Donc, ça avait fait une vraie cassure. Donc, ça participe aussi au fait Bah, qu'ils s'en ça- battaient un peu les couilles. Ça m'étonne pas, mais surtout en plus, Tezuka, il est adoré au Japon aussi parce que ailleurs, il est détesté à ce moment-là. C'est-à-dire que les studios d'animation, comme les studios américains, quand ils voient débarquer les séries d'animation de Tezuka, ils voient vraiment une menace, quoi. C'est-à-dire que ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est en train de tout défoncer et tout? En plus, il est pas cher. Donc, vraiment, tout le monde le enculé. diffuse. Donc en fait, tout le monde le déteste. Et notamment, une des personnes qui l'admire le plus, mais qui le déteste Ah, le le plus, Walt. non, c'est Hayao Miyazaki, Oh putain, le qui n'a Miyazaki. cesse de dire que s'il est dans la merde, C'est à cause de lui. Miyazaki, c'est un des premiers à s'être levé contre Tezuka en le remerciant pour tout ce qu'il avait fait, mais en lui disant que c'était T'es un con. à la fois t'es un con, quoi, vraiment. Donc, pour boucler la boucle, finalement, vous savez qu'il y a une de ses œuvres les plus connues qui s'appelle Le Roi Léo. Mm. Et Disney va sortir, quelques années après la mort de Tezuka, 5 ans après, Le Roi Lion. Et forcément, Tezuka Productions, donc, qui est le deuxième studio qu'il a fondé, ils arrivent, ils font, Est-ce bah, que c'est moi? est-ce que c'est moi, c'est un peu gros là quand même? Ils vont tout comparer. Ils vont montrer, bah non, mais vraiment, enfin, je veux dire, quand on a exporté aux US le Roi Léo, notre personnage principal, on l'appelait Kimba. Genre, à un moment donné, les gars, Faites un un effort. effort. donc tous les, Pile pas personnages, cochère qui pète. tous les personnages se ressemblent et tout. La déclaration officielle de Walt Disney, c'est on connaît pas Tezuka, on sait pas qui c'est. Et en fait, les descendants de Tezuka vont décider de pas porter plainte en disant qu'ils doivent trop à Disney. En fait, que Tezuka, il aurait été honoré plus que fâché. Et du coup, ils vont rien dire. Bullshit. La belle histoire, c'est que finalement, Disney reviendra sur ça des années plus tard, disant que peut-être qu'ils savaient ce que c'était, et peut-être qu'ils s'en sont un peu inspirés. Mais voilà comment Un peu. Tezuka est devenu à la fois adoré et détesté par toute son industrie, quoi. Eh ben, mon cochon, il a bossé celui-ci. Hein. J'ai adoré me plonger dans Si on avait un Tezuka. public, on aurait applaudi. Ah bah, J'ai pas un petit truc Merci, d'applaudissement public. là sur mon truc? il va me huer sans le vouloir, ça va être magnifique. Non, j'ai pas de. Alors, un bout de prout. Ouais, ça me va, attention, hein, je suis pas difficile. J'ai que ça. Non, mais trop cool, putain, tu nous as régalé. Enfin, moi, tu m'as régalé. Apo, il en avait un peu rien à secouer. Quoi j'ai vu, Ouais, mais- j'ai vu n'importe ça. quoi. Non, mais il connaît un peu plus déjà, peut-être. Bah, pas tant, mais enfin. En fait, j'avais les grandes lignes, l'inspiration Disney, la fin. Pour le coup, moi, mais je par contre, connaissais. je savais pas le. Pour le C'est coup, lui qui moi- a cassé les prix. Ouais. Parce que je sais qu'il y avait Ouais. ça, mais je savais pas que Pour le c'était coup, lui. moi, je connaissais énormément parce que ma femme, elle est en master d'études oui. japonaises et donc elle a eu des cours sur Tezuka et sur Ouais, l'industrie ouais. du manga. Donc, je l'ai fait réciter des trucs que tu as dit, mais c'est un régal. Puis tu nous l'as storytellé. Ouais, non, mais c'est vraiment un truc que j'ai À la adoré. mienne. Et du coup, je vous conseille la biographie qui a été écrite par le studio Tezuka Productions, qui s'appelle. Je crois que c'est. Il nous a mis une dans la merde. Non, une vie en manga. C'est Tezuka, une vie en manga, je crois que ça s'appelle. Qui est plus trop trouvable en France. Moi, j'ai dû m'inscrire à la bibliothèque de Lyon juste pour pouvoir aller emprunter ça. Putain, ouais. Mais par contre, c'est trop bien. C'est vraiment écrit au style Tezuka, sa propre histoire, etc. Lui-même l'avait déjà fait. Mais voilà, si vous voulez vous renseigner sur Tezuka. Pas forcément qu'il a déjà fait. Il a inventé l'hamburger. Non, mais par contre, c'est hallucinant. C'est vraiment, il a tout fait, quoi. C'est-à-dire qu'il a inventé le shoujo alors qu'il en Ouais, avait rien à non, c'est foutre. débile. Ouais. Genre, Mais je sais que j'avais entendu pareil avec le. Au début, il disait que le manga, faut que ça soit des trucs positifs Ouais. et des trucs. Et t'as le Gekiga Geku. Putain, je sais. Oui, le genre qui héberge. En gros, un autre genre qui arrive en parallèle de Tezuka, en gros, et eux qui veulent justement plus parler de choses dures, et parce que, mais pareil, de tout ce qui est passé à la guerre. Et au début, il critique, et après, Ouais. au final, il a fait plein d'œuvres qui sont totalement dans ce genre-là et qui sont très connues. Mais... Ouais, exactement. En fait, au début, il se dit vraiment non, mais ça va pas marcher, c'est pas ce dont ont besoin les Japonais. Le manga, c'est fait pour raconter des trucs cool, etc. D'ailleurs, pareil, au début, c'était vraiment que pour un jeune public. Finalement, il commence à le faire pour un public adulte. Et finalement, quand il voit ça, en fait, il y a plein d'histoires dans sa tête. Ça débloque un truc au bout d'un moment de se dire en fait, il y a plein d'histoires que j'ai jamais racontées. C'est là que vont naître les trois Adolphes, par exemple, ou Muwu, MW. Qui pareil vont naître à ce Non, moment-là. ça se prononce comment? Parce que j'ai tout le... Ouais, Muwu, j'ai Ok. découvert dans des. Puis moi, dans je des vois le reportages. titre, mais tout le monde dans ma tête, je Ouais. disais Mais oui. MW, mais... Ok. Bah, je crois Muwu. que c'est comme ça. Mister MW. Muwu, ouais.
Et ouais, du coup, il y a plein d'histoires qui vont émerger de ça parce que ça débloque un truc chez lui, quoi. Bah cool. ouais, putain, c'est trop bien. Ouais. Bah, super chronique en tout cas. Tu nous Merci as beaucoup. régalé. Ah, Merci à toi. j'adore faire ça, en fait. C'était trop bien. Bah écoute, ouais. non mais le Je mois. savais au début de la phrase. J'allais dire, pas de bah, fin. mois prochain, j'irai imprévu si tu veux faire un truc. Non, mais moi, Il du donne coup, sa je place. commence déjà à plancher sur la prochaine parce que j'aime trop ça, en C'est fait. géant. Ça Ouais, nous mais ça- régale. Du coup, je ça pense que met je la vais faire une pression, vidéo un peu. sur. Je vais faire une vidéo sur Tezuka pour lancer après la semaine où je vais pouvoir découvrir ses œuvres. Et là, ce matin, je vais aller chercher le Roi Léo. Et il était pas. Péta, il était pas encore en magasin, alors Pas qu'il sort un aujourd'hui au pas moment un où on rayon, tourne. pas un rayon. Ah rien. ouais Aucune nouveauté. Les nouveautés datent d'il y a 2 semaines. Ouais, ils avaient pas T'y encore mis en crois rayon. Oh. Ouais. Allez, parle-nous de ta reco, Zobert. Z. B. B. Faut que je sorte ma petite note. Non, en reco. Faut que ce soit aussi bien que ce qu'il vient de faire. Oh putain, c'est impossible. Oh là là. L'oreille, gars. Non, à la base, je voulais parler, mais du coup, ça va être notre prochain Focus Show parce que c'est vraiment la dernière claque que j'ai prise. Je me suis dit, non, mais faut absolument qu'on en parle. Je sais pas si je peux dire le titre Non, tout de suite. non. Bref, c'est avec un Focus Pub qu'on va voir. Bien sûr. Si tu peux. Pardon. Donc, il était une fois La en vie. France de Fabien Nury et j'ai pas le nom du dessinateur. Ouais, c'est parce Fab. que- Bah, attends, laisse-moi m'en rappeler un petit peu. Je crois que c'est Sylvain Vallée. Mais Voilà. pas sûr. Fab. J'ai déjà lu du FAB. Sylvain Vallée, moi. Donc c'est vraiment ma dernière grosse claque, mais en fait je me suis dit non, ça j'ai envie de vous le faire lire, j'ai envie qu'on en parle de façon plus profonde. Par contre, t'as pas cité Mills dans le podcast. Je sais pas s'il l'a lu ça. Pourquoi j'ai lu Sylvain Vallée? Il a fait quoi? Ah, c'est Abémus Bastard, j'en avais déjà Oui, parlé. du coup récemment. Oui, tout à fait. Donc un très bon dessinateur, hein, très Clairement. c'est pas genre la folie, mais il fait très bien ce qu'il fait quoi. Donc voilà. Bon bref, je vais parler d'un autre titre et du coup en ce moment moi je vais beaucoup à la médiathèque Mhm. parce que j'ai envie de découvrir beaucoup de choses, sauf que le budget est très restreint. Et aussi, du coup, il y a ce truc de vu que je découvre, j'ai un peu peur de tomber sur des mauvais trucs. Et donc là, je vais parler d'un titre que j'ai emprunté à la médiathèque, que du coup, j'ai envie de me procurer, mais bon, je verrai après. D'un auteur qui a déjà été mentionné, mais j'ai jamais parlé, Charles Burns. Oh, Donc, connu principalement pour Black Hole, que j'ai Oui. lu, que tu as lu aussi il y a pas si j'ai longtemps. adoré. Que j'avais aussi bien aimé, mais j'avais un truc un peu de. Je sais pas comment dire. Je sentais que l'auteur me parlait, mais c'était pas forcément le récit. Ça, c'est le récit qui a wow. fonctionné sur moi. Donc, le récit, c'est Toxique. En fait, c'est le nom du premier tome, parce qu'après, il y a La Ruche et Cavallero. Mais je crois que la série s'appelle Toxique, en général, quand on parle de la série. C'est en 3 tomes. C'est des tout petits albums. C'est genre vraiment en format BD, genre 50-60 pages. Mais de quoi ça parle? C'est chez Cornelius, j'en ai pas parlé. Donc, éditeur un peu. Très indé. Très, très indé, ouais. Donc, de quoi ça parle? En gros, on va suivre l'histoire d'un jeune adolescent aux États-Unis. Enfin, adolescent, plus jeune adulte, genre entre l'adolescence et l'âge où tu commences vraiment à t'inscrire dans la vie active. Donc, je dirais entre 17 et 20. 22, 23. La vingtaine, ouais, exactement. Donc, Doug, il a un côté un peu artiste-poète, c'est-à-dire que underground, c'est-à-dire que c'est vraiment cette jeunesse qui aime les courants artistiques différents. Je sais pas comment dire, je sais pas si vous voyez la vibe Oui, que je veux oui, dire. totalement. ouais. Genre, il va dans des concerts où il y a vraiment de la Ouais, musique. ouais. Lui, il monte sur scène avec un masque, du coup, d'un personnage qui est inspiré de Tintin. Ok. Il y a vraiment, Le il y a plein de références à. C'est quoi le nom de l'auteur? RG. De RG, mais moi, je connais pas Tintin, donc j'ai pas eu ces refs-là. Mais bref, il monte sur scène, il lit des poèmes trop bizarres avec du bruit sonore enregistré de télé. Enfin bref, tu vois, c'est un peu un mec un peu chelou. Et ce mec, du coup, à une de ses soirées, il est avec sa copine, mais bon, il s'en fout un peu. Il va rencontrer une fille, il va décider de la raccompagner parce qu'elle est pas bien, etc. Cette fille-là, il va tomber amoureux, mais elle a un ex violent. Et il doit en battre. Quoi? Je sais plus combien il y en a, du coup, j'ai pas pu finir. Non, ma blague. non, j'avais pas la ref. 12 Euh, Non, moins. 13. Combien c'est? Stress. Beaucoup moins, c'est 6-7, non? Bref, Bref. faudrait qu'on fasse un focus. Ouais. Ah, bref. Et du coup, voilà pour l'histoire. En fait, en parallèle de cette histoire, t'as une sorte de monde alternatif. En fait, c'est très un côté un peu onirique rêve. Tu sais pas trop ce que c'est, entre guillemets. C'est lui, mais dessiné d'une manière différente, qui se réveille, qui va suivre un chat à travers un mur dans une fissure. Vous avez la ref. Et en gros, il va se retrouver. Fou, ouais. J'avais pas. De quoi? Ah, Alice. Oui, voilà. Suivre C'est le pas un lapin dans chat. le terrier. Oui, non, merci. Ça s'appelle une ref, enculé. Et du coup, il va se retrouver dans un monde un peu bizarre. Il sait plus qui il est. Il sait plus. Il va se mettre à bosser dans ce monde avec des êtres. Il n'y a pas d'autres humains. Enfin, si, il y a d'autres humains, mais en fait, il y a des monstres un peu bizarres. Et il bosse. Enfin, un truc très bizarre. Et en fait, il y a ces deux récits qui vont
se Bon, côtoyer l'un à chevaucher. l'autre. En quinconce. En quinconce, je sais toujours pas si ça fonctionne ou pas. Ah si, en quinconce, c'est ça. Pas ça, c'est ça. C'est hyper. Ouais, Oui, hyper mais en podcastique. quinconce, oui, l'un après l'autre du coup. Non, en quinconce, c'est superposé. l'un sur l'autre, mais décalé. Ok. C'est superposé. Ouais, bon, on va dire en Un quinconce. quinconce. Et du coup, il y a tout ce truc de. Et en fait, tu comprends que le monde du rêve parle de ce qui lui arrive dans sa vie. Parce qu'en vrai, en fait, tout le récit va parler de plein de choses. Donc, de la relation amoureuse, du premier vrai amour, mais aussi de toxicité par l'ex. Par rapport au titre. Exactement. Mm. De l'ex Ouais. de cette femme qui est violent et qui est présent et qui, du coup. Parce que, du coup, vu qu'il va commencer à sortir avec elle, ça va commencer à créer un problème parce que le mec a fait de la prison et tout, il est violent, enfin vraiment. Ah ouais, C'est pas juste il lui parle mal, c'est enfin même si c'est déjà Une pas bien, demeure. mais je veux dire c'est vraiment un mec dangereux c'est quoi. pas bien. John Lennon, quoi. Oh, bah. Ça parle ça parle aussi de parentalité beaucoup. C'est vraiment un thème. Je veux pas trop spoiler là-dessus, mais c'est un thème. Enfin c'est même vraiment le cœur du récit, c'est le fil rouge tout au long du récit. Tu comprends qu'il y a un truc par rapport à ça. Il y a plein d'images d'embryons etc. Et tu comprends au fil du récit. Je veux pas ok. spoil pourquoi la fin etc. Ça parle aussi même du père malade parce qu'il y a un rapport avec son père à lui, d'une mère absente. Il y a souvent sa mère qui est évoquée, mais elle est pas présente. Enfin, il y a vraiment un truc sur une sorte de famille un peu dysfonctionnelle, mais pas si dysfonctionnelle que ça. D'un enfant d'un jeune adulte très underground, enfin tu sais qui vit, enfin Un paria. pardon. Un paria. Ouais, mais pas du tout en même temps. En fait, c'est plus un Décalé, ouais. un mec qui fait des rêves qui parties, cherche quoi. qui cherche à s'évader à travers l'art, etc. Un et tout. L, quoi. Quoi Un L, un mec de L. Ah, ok. Pardon. Non, ça parle de plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a? On t'écoute. Je sais pas, attentivement. vous faites une tête en mode. Tête, Ali. Mais what? Mais c'est fou de faire ça. Pardon. Non, En mais vrai, écoute, mais- t'as vu pour une fois qu'on le dérange Pardon. pas. Ouais, pardon. ce chien. Culé. Non, mais globalement, ça parle de vraiment plein de choses. Il y a vraiment un truc très. Des fois, tu sais pas trop si t'es dans un rêve ou pas. En fait, tout s'entremélange. Il y a aussi un truc de. T'as des scènes que tu comprends que c'est dans le futur, mais tu sais pas encore combien de temps dans le J'ai l'impression que futur. t'es en train de me raconter ton rêve. Ouais, ça c'est part un en peu tous les Et ça. sens. c'est exactement la sensation. En plus, ce qui est fou, c'est que ce livre, je l'avais emprunté un peu. Je l'avais vu En fait, je connaissais même pas que ce titre existait. Je l'ai juste vu dans ma médiathèque. Ouais, je J'ai connais fait pas non plus, ouais. oh, Charles Burns. J'ai bien aimé Black Hole. Je vais essayer de lire un autre titre, tu vois. Donc, je l'ai pris. Est-ce que c'est la même esthétique que Black Hole? C'est-à-dire noir C'est en et couleur. blanc. Non, c'est en Ah, couleur. déjà. Mais par contre, son dessin est toujours. Moi, je trouve que son dessin est fou. Ah, hein. moi, Genre, il j'adore, dessine ouais. vraiment trop bien. Tous les corps et tout. Mais il y a un justement, truc très- si je t'ai dit, en rêve, c'est vraiment. Il change complètement de style. Ah, C'est très particulier. Euh, et en plus, du coup, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que moi, en plus, je l'ai lu en fait un soir, il était genre 22h, ma copine était allée se coucher, j'avais pas sommeil, donc je me dis, vas-y, je vais me lire un truc. Et j'ai lu ça, et il y a eu vraiment ce truc de juste avant d'aller dormir, tu sais, un peu quand t'es un peu fatigué, et du coup, ça Quand a tu fonctionné commences de à fou. sombrer, mais que tu sais pas trop. Exactement. Et tout le côté hyper sérieux, les thématiques, tout ce qui est la parentalité et tout, je préviens, c'est quand même des sujets assez durs, c'est. ouais, de toute c'est assez façon, graphique. effectivement, Burns, c'est pas le gars Voilà. qui va vous faire vivre un bon. Ouais, bonne nuit derrière. tu sens que c'est un mec. Il y a vraiment un côté. Tu sens que le mec, je sais pas à quel point ça peut être autobiographique, mais tu sens qu'il a mis. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu quelqu'un qui avait besoin. Ces œuvres, des fois, qui ont ce côté exutoire, j'ai l'impression, pour l'auteur, de juste. Il pose quelque chose, ils sont en mode, je m'en fous si ça. Parce que tu sens que l'œuvre est pas parfaite, qu'elle est un peu cryptique, et qu'en gros, juste en mode, j'ai besoin qu'elle soit comme ça. Et si les gens kiffent, tant mieux. Si les gens kiffent, tant pis. C'est vraiment pas l'objectif. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et j'ai vraiment pris un pied fou. Et autant sur Black Hole, j'avais été. Et je pense aussi Black Hole, il avait trop été vendu vraiment en mode c'est un chef-d'œuvre. C'est une excellente œuvre, mais j'avais eu des réserves. Et là, du coup, je suis en mode non, mais en fait, l'auteur est incroyable. Ok. Il faut que je dise plus de choses. Donc voilà. Bah, très belle reco. Et ça se lit assez vite, parce que du coup, c'est 3 tomes de 50-60 pages. Ouais, donc, du coup, Ah oui. en Bon, investissement. Black Hole, pour le coup, c'est Black Hole. Oui, Black Hole, c'est un très bon demandant, pavé, ouais. Donc c'est vraiment. Et c'est vrai, il y a vraiment ce côté. Et. T'as lu les 3 tomes du coup. Oui, d'un Ouais. coup. Et je pense que c'est un truc à la relecture où tu peux, vu qu'il y a un côté où tu vois les rêves, tu peux voir des signes que tu n'avais pas vu avant, parce qu'en fait, tout dans le rêve évoque des choses qui se passent dans la Ouais, réalité, c'est etc. ça. Oui, oui. Un peu Vu- annonciateur. Vu qu'il y a le truc tu vois un peu le futur, après tu comprends pourquoi il est dans cette situation, et du coup, si tu le vois avant, je pense que. En fait, c'est une œuvre, je pense, qui mérite plusieurs lectures. en Ok, plus. ouais. Voilà, bref. Bah, très très bien. Je sais pas qui enchaîne. Merci. Moi, j'avais déjà bien aimé Black Hole. Mm. Sûrement
plus que toi, peut-être. J'ai l'impression que t'as plus aimé, ouais. Ouais. Donc pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Bah, cool. Le Néo, qu'est-ce qu'il nous a Ouais, bah prévu? grosse surprise là. Personne peut deviner ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Franchement, dur. Hein. Impossible de deviner. Impossible. Non, bah évidemment, je vais vous parler d'Absolute. Tu parles des 3 du coup? Oh putain. Non, mais c'est. Non, mais mais Non, je parce vais que tu choisir. nous Non, mais emmerdes, fais t'as pas déjà chier. parlé Non, pendant mais 1h30 tu me fais pas chier, je de parle la d'un- TSO. j'ai pas. J'ai pas regardé ta vidéo, mais les. Y a rien qui va. Mais si tu veux qu'on arrête d'être potes, tu me le dis direct. Non, mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce que les 3 sont vraiment bons? Bah, ça tombe bien, c'est ce que j'allais Bah voilà. j'allais en parler. Oh, je parle plus, hein. Non, mais t'es arrivé de bonne humeur ce matin et tout. Là, tu me Mais mets, tu me tires dans les pattes. Oui, mais il y a pas de lien entre les 3. Non. C'est ça À que je veux part dire. ce que j'ai expliqué plus tôt sur le DC All-In, etc. Mais Oui, mais c'est pas le cas actuellement. j'ai l'impression que. Moi, rien ne va. je me régale. Je me regarde faire. Alors, c'est lié parce que c'est le même univers, du coup. Mais à part ça, pour l'instant, les personnages ne se croisent pas, etc. Ouais. Donc, je sais pas si ça arrivera plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Du coup, pour rebriefer grosso merdo, on est dans un univers parallèle, dans l'ère DC All-In, qui s'appelle l'univers Absolute, qui reprend grosso modo le même concept que Marvel avait fait avec Ultimate. Si ce n'est que là, il y a une sorte de point commun avec les œuvres, c'est que on place les personnages dans un univers assez sombre, soit de par leur origine, soit pour diverses raisons, et ils doivent essayer de briller un petit peu dans la merde, quoi. C'est un peu comme ça. C'est d'où est-ce qu'on peut faire émerger l'espoir, La lumière. la lumière, exactement. Donc Batman, je vous l'avais dit, c'est le premier récit. Alors je vous avais pitché le Tu vois truc, mais en fait, je m'étais un peu planté parce que bah, je l'avais pas encore lu. Je les ai reçus en avance, j'ai eu cette chance-là, donc je les ai lus. Bruce, en gros, il n'est pas fils de milliardaire, comme c'est le cas dans la continuité classique et habituelle. Bruce, là, il est fils d'un professeur et d'une assistante sociale. Donc vraiment, il vit pas dans les rues, comme je vous l'avais dit. Il est de gauche, quoi. Ouais. Ah, c'est un peu ça. Il est, en C'est tout un cas, copain. effectivement, il vit pas du tout dans le luxe, mais il vit quand même dans un univers très bienveillant, tu vois. Et en gros, il va quand même vivre un épisode traumatisant, puisqu'un jour, il va au zoo avec sa classe, et donc son père qui est son professeur, et il y a un attentat au zoo. Le père va protéger les enfants en les enfermant dans l'enclos aux chauves-souris, et perdre la vie. Donc ça déclenche en Bruce une colère absolument phénoménale, et en fait, il trouve déjà sa vocation à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va s'entraîner comme jamais, que ce soit physiquement, mentalement, dans tous les domaines. Il va étudier la biologie, il va étudier la criminologie. Il va devenir la meilleure version possible pour un jour enfiler un costume et aller casser la gueule à tout le monde parce que Gotham part déjà en cacahuète, quoi. Donc ça va être un peu le pitch. Il va utiliser une invention qu'il avait présentée en fait dans un prix d'architecture. Ouais. Une invention d'un pont en fait basé sur le concept de la chauve-souris. Donc un pont en fait rétractable. C'est difficile de l'expliquer comme ça, mais imaginez que c'est conceptuel, quoi. Et c'est ce qui va lui faire gagner le prix pour aller au zoo, etc. Donc en fait, c'est son intelligence qui fait que il se sent un peu responsable de la mort de son père, parce que Ok. sans ça, il aurait pas. Hmm. Et en fait, il va utiliser cette invention-là pour développer une nouvelle armure, surtout une nouvelle cape, qui lui permet d'étendre ses Ses bras, ses ailes, etc., de se battre avec. Du coup, en fait, ça vient complètement. Ah, il se bat totalement différemment du exactement. Batman de Ça base. vient complètement redéfinir le truc parce qu'en fait, t'as plus le Batman riche qui Qui peut fait des compter sur ça. gadgets et Exactement. machin. On va rencontrer Alfred qui a, pareil, rien à voir, C'est un SDF. qui est un mercenaire et qui va voir le Batman, qui va être missionné pour l'éliminer, mais qui va voir en Batman un jeune qui peut vraiment changer les choses. Donc il va un peu s'allier à Le lui. prendre sous son aile. Donc voilà, je vais pas spoiler ce qui se passe, mais du coup ça redéfinit vraiment le personnage. Et, Par mais- contre, le logo Batman, dégueulassissime. Hein. bah, en fait, c'est un peu une explication. Parce qu'en fait, son logo, ça devient aussi une de ses armes. Et en fait, il a besoin de. Bah, un peu comme les animaux, tu sais, de bomber le torse. Et du coup, il y a ce truc du logo, effectivement, hyper fat, Ah ouais, qui est il quasiment immonde. rectangulaire. Hmm. En fait, son logo, ça lui sert de hache. Ok.
il peut en fait le récupérer sur son torse pour en faire une hache et tout. Enfin bref, c'est... Ok. Et du coup, ça va être un peu le point commun avec les œuvres, c'est qu'ils vont être équipés différemment. Wonder Woman, je vous l'avais dit, elle va être élevée en enfer. En fait, Circé a été condamnée par Athéna à vivre en enfer parce que sa magie a provoqué des dingueries. Et en fait, il y a un dieu qui va lui confier un bébé en lui disant toutes les Amazones ont été éliminées. Il reste que la Dianouse. Il reste que cette gamine, il faut que tu en prennes soin. Et là, Circé, elle est en mode, mais elle se démerde, la gamine. Elle la J'en met ai à dans un foutre, coin en ouais. enfer, et en mode, démerde-toi, tu vas crever parce que t'es une gamine. Et en fait, elle voit que la gamine, elle se laisse pas faire, quoi. Même bébé, les démons qui s'approchent, ils ont les chocottes. Les miquettes. Et donc, petit à petit, en fait, elle va s'attacher à cette gamine. Elle va l'élever comme sa fille. Et Diana va un jour lui dire, non, mais Je me barre. faut que je rejoigne le monde Mm. des hommes. Parce qu'il y a évidemment un homme qui va arriver en enfer. Vous connaissez l'histoire avec Steve, etc. Enfin, ou pas d'ailleurs, mais. Le poisson. Je connais pas du tout. Alors, en fait, il y a un humain qui habituellement arrive sur l'île des Amazones. C'est comme ça qu'elle rencontre les hommes et qu'elle veut aller les libérer, etc. Là, ça va être un peu pareil. Mais elle maîtrise la magie. Et en fait, ça va être un peu son équipement. C'est-à-dire qu'elle peut se métamorphoser. Elle peut Ouais. utiliser son fouet de la vérité. En fait, elle l'utilise complètement autrement. Et du coup, elle va défendre le monde des hommes avec ça. Et j'ai trouvé ça, Ok. encore une fois, hyper Alors novateur. moi, j'ai hâte de voir comment ils ont pu changer l'équipement de Superman, du coup. Et bah ouais, juste, et bah c'est mon préféré, c'est Superman. Je pense que c'est le truc où il y a le plus de refonte à Ouais, faire, quoi. et pourtant, sur le pitch de base, j'étais sur celui qui changeait le moins, en fait. C'est-à-dire, en gros, Kal-El, il est élevé sur Krypton. Hmm. Il n'est pas envoyé tout bébé. Ouais, tu nous avais expliqué. Ses parents, ils travaillent dans la mine sur Krypton. Et en gros, on va vraiment t'expliquer ce que c'est que les castes sociales sur la planète Krypton. Ok. Et les travailleurs, notamment, ils arborent un grand S du travailleur. Tiens. Et les parents de Kal-El, ils vont découvrir qu'à force de forer Krypton, ils sont en train de détruire la planète et qu'elle est sur le point d'imploser, en fait. Et donc, ils vont mettre au point un vaisseau pour amener tout le peuple de Krypton ailleurs. Et évidemment, ça va partir en cacahuète. Et ils ont confectionné un costume à base de poussière de Krypton et dans lequel ils vont envelopper leur jeune fils qui a une quinzaine d'années, tu vois, entre 10 et 15 ans. Mado. Ouais. Et c'est lui qui va arriver sur Terre, accompagné du coup de Sol, qui est son costume un peu, je vais dire un peu intelligence artificielle, mais c'est juste une intelligence, quoi. Du coup, il arrive sur Terre, pas du tout en mode je vais sauver la Terre ou quoi, me cassez pas les couilles, il va faire son bonhomme de chemin de son côté. Sauf qu'un jour, il y a tellement d'injustice sociale, parce que c'est vraiment le propos du bouquin, il est complètement politisé et social, le bouquin. En fait, il va se rebeller. Et son costume, là où il est magnifique, c'est qu'en fait, il est chargé d'énergie kryptonienne et d'énergie solaire. Et en fait, sa cape, c'est des poussières kryptoniennes, et du coup, il peut les utiliser pour faire tout et rien, en fait. C'est-à-dire que les poussières, il peut les balancer sur d'autres personnes pour les protéger. Ça peut le protéger, lui. Ça peut créer des objets et tout. Enfin, Ok, c'est comme des nanorobots un peu Ouais, qui feraient y a un un- peu ce qu'ils ont à faire. il y a carrément de ça, sauf qu'au fur et à mesure qu'il leur donne, en fait, ils perdent lui Il de en la perd protection. lui. Et du coup, il y a ce truc absolument dans l'aide de l'autre, Hmm. dans l'abandon de soi Dans et le tout. don de soi, ouais. Exactement. J'ai Cool. adoré Ah parce ouais, que franchement, c'est celui qui est le plus hypant. bah ouais, je les trouve. super-héros, ça a toujours été social, politique, mais souvent c'était en seconde lecture, Hmm. entre les lignes, etc. Là, Steve va, mais en C'est frontal, assumé, quoi. ouais. Donc, Cool. hyper humaniste, hyper engagé. Et je suis en mode, putain, ils ont eu les couilles de le faire. Et tant mieux, quoi. C'est Ça par régale. Jason Aaron, c'est un des plus grands scénaristes actuels depuis longtemps. Scott Snyder sur Batman, c'est un de ceux qui faisait le plus peur parce qu'il a fait un run de Batman autant légendaire avec la nuit des hiboux, notamment les cours des hiboux que les gens ont adoré. Autant il a fait Batman Metal, Batman Death Metal, qui est aujourd'hui réputé comme un des pires trucs qui a été fait sur Batman. Donc c'est trop bien. Et puis Kelly Thompson sur Wonder Woman, qui est une des rares artistes féminines au scénario. On lui confie souvent des personnages féminins, et là elle a pu vraiment avoir la liberté totale d'enfin faire ce qu'elle voulait avec Wonder Woman. Bon, encore un personnage féminin, mais en tout cas ça avance de ce côté-là et c'est cool, quoi. Trop Donc bien. moi j'ai adoré, putain, je suis
tellement hypé, j'ai tellement hâte des suites. Tu vas continuer les 3. Ah ouais, Ok. ah bah, de fou. Et Il puis y en même a si je les d'autres. reçois pas. Il y en a d'autres qui sont prévus. Alors actuellement, il y en a 6 aux US. Ces 3 séries-là et 3 séries qui ont été lancées après, qui sont Absolute Flash, Absolute Green Lantern et Absolute Martian Manhunter. Ok. Moi, j'ai lu le Martian Manhunter en VO. C'est incroyable parce que bah, tout est à faire sur ce personnage. Et du coup, ils ont fait des trucs de fou. C'est-à-dire que, je sais pas comment ça va être édité en français, mais à un moment, le bouquin, tu dois le mettre au soleil pour qu'en transparence, t'aies le plot twist de l'œuvre et tout. Ça va plaire à Janice. Et je suis en mode, mais comment tu vas faire en France? Genre, tu vas être dans la merde, tu vois. Et j'espère qu'ils vont tout Parce qu'on n'a pas de éditer. soleil chez nous. Non, mais t'as surtout pas la transparence des floppies. Enfin, les floppies, c'est tout fin, quoi. Et en fait, pourquoi j'en parle, c'est que je trouve que c'est hyper important parce qu'en fait, si Absolute se plante, il y a fort à parier que l'industrie du comics va vraiment aller mal. Je prends pas les gens en otage, évidemment, si vous voulez pas acheter, ne l'achetez pas. Mais en fait, faut comprendre que l'année 2025 elle va être vachement décisive parce qu'il y a beaucoup de sorties sur lesquelles on mise beaucoup, et Absolute en fait partie. Donc moi, je vais continuer de le recommander parce qu'en plus, c'est ultra quali et je suis trop content que les gens puissent découvrir un nouvel univers. Mais en plus, bah, il y a ce côté, c'est ma bataille, quoi. On est les 4%. Bien sûr. Hein. Il y a 4% des lecteurs de BD en France qui sont des lecteurs de comics. C'est peu. Donc autant, quand il y a de la qualité, autant aller dessus, quoi. Ça régale. Moi, du coup, je vais pas du tout vous parler de comics. Je vais vous parler d'un manga coup de cœur. Coup de cœur. Énorme coup de cœur récent. Phantom Busters. Non, bon, c'est pas un coup de cœur non plus, c'est sympa. Mais Attends, est-ce là, que je parle d'un vrai coup de cœur. Tu peux deviner. Oui, je pense, vous pouvez deviner. C'est un des Ah trucs que oui, j'ai bah acheté oui, je récemment. Avec une édition un peu quali, Un quoi. peu quali, un peu joli, un peu sympa, Un peu bleu. un peu bleu et noir. Je vais vous parler de Kingdom. Ah oui. Je vais vous parler de Kingdom, ce monstre à 60 et quelques tomes pour l'instant. On en Ouais. a à combien Peut-être 70, mais non. Ouais, en tout cas, l'auteur a dit qu'il y en Arrête aurait de 100. mettre des trucs sur le câble. On va le dire à voix haute maintenant, parce qu'à chaque fois, on l'enlève. Oui, c'est Tu vrai. arrêtes de toucher ce câble. C'est pas grave, t'as pas fait exprès à peau, mais je parle plus. Mais mec, si. Heureusement que c'était la dernière émission de la journée. hein. Ouais, parce que C'est vraiment la première qu'on tourne. il y a Fox depuis tout à l'heure, il te passe devant pour enlever les trucs que tu mets sur le câble. Et là, t'as vraiment pris les J'ai mis briques. mon téléphone et à part ça, j'ai mis quoi? Je sais pas, moi j'ai juste enlevé le Voilà, il a téléphone. juste enlevé le téléphone une fois. Donc C'est arrête de faire ta drama queen à exagérer là. Ta drama queen Zaz. Putain. Mails. Le mec qui change de casque tous les mois, on est obligé de refaire le setup pendant 3 minutes là. J'ai rien changé depuis longtemps. Ton casque tous les mois, c'est pas Ah le même. ouais, bah, Je ça, peux parler de Marocco. Oui, pardon. Merci. c'est bon, c'est Kingdom, tout le monde le connaît. On s'en fout. Toi, Superman, connard. faux. Superman, Batman et Ouais, mais Wonder Woman. attends, parce qu'il faut acheter, sinon le comic va vraiment très très Ah, mal. le chien. Je me casse de chez moi. Terrible. De chez moi. Non, je vais vous parler de Kingdom parce que donc oui, l'auteur a dit qu'il y aurait son histoire serait 100 volumes, 100 jolis tomes 100 quand même. Ouais. 100 le nombre. Hein Et donc là, il y a une super édition qui est sortie, qui est magnifique, que j'avais vue au Japon cet été, que j'avais trouvé trop belle. Et du coup, quand elle est arrivée, j'ai dit Ouais, bon. t'hésitais hein, au début. Ouais. Et là, je me suis dit bon, allez, Ça, c'est un engagement. on y va. Putain, c'est clair. C'est une série longue, j'y vais. Naruto est fini. Donc, Il y a, donc il faut il une y a autre quand même série la nuit longue. des sorciers avec les belles éditions qui. Ah mais c'est pas si long. Ouais. Ce sera pas si C'est-à-dire, long. le budget. Oui, c'est bien. oui, oui, oui. Les sorciers, c'est des tomes simples, hein? Non, non, non. Ou c'est des tomes doubles à chaque Double. fois? Ah oui, donc Ouais. ça Ah va ouais pas tant. Ok, Je crois, ouais. suis pas sûr. Enfin, je crois, je sais pas. Bref, en tout cas, je vais parler de Kingdom et j'ai adoré. Genre, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans Vinland Saga, par exemple. Tout le côté découverte de peuple, géopolitique, géostratégie. J'ai trop aimé. Genre, juste pour resituer un petit peu pour les personnes qui connaîtraient pas trop Kingdom, ça se passe en Chine. Il y a plusieurs centaines d'années, où la Chine, elle était encore morcelée en plusieurs royaumes. Donc nous, on va aller dans un royaume qui s'appelle le royaume de Xin, et on va suivre un jeune garçon orphelin Ça se qui dit s'appelle Chin. Chin, bah à la tienne. Dans le royaume de Chin, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Shin. dont- Non, bah, en Chine. Voilà. Je crois que c'est de là, du coup, que va venir le nom de la. Pays. Ça paraît très logique. Je crois que Ouais, le parce X, que- les X, ça se prononce Che, non? Ouais. Je dis pas Oui, de la mais merde. c'est un Q. là, en Mais je crois l'occurrence. que ça se prononce quand même Che. Mais je suis Ok. pas sûr. Peut-être que je dis full Bref, merde. si vous êtes en licence How ou en to master de pronounce. chinois, vous nous le dites de mandarin. Nous, on n'est pas experts, en tout cas, désolé pour ces noms. Mais on va être dans l'état de Xin, donc, et on va suivre un jeune garçon orphelin qui s'appelle Xin, qui a été, on va dire, recueilli par le chef du village, parce que c'est un peu son rôle en tant que chef du village de recueillir les orphelins.
pour se la mettre bien devant son village, quoi. Et il va être... Quoi? Bon, j'essaie de faire discrètement. QIN. QIN. Ouais. Ça se dit Zin. Ah, Zin. Zin. Bah, encore Donc le royaume de pire. Zin. Et donc, ce jeune garçon, il va être recueilli avec un autre orphelin, puisque le chef du village, vraiment, il s'en fait un cas de recueillir les orphelins du village, mais il n'a pas du tout envie. C'est-à-dire que donc Shin et son pote qui a été recueilli aussi, qui s'appelle Io, ils vont être recueillis comme des merdes. Ils vont dormir sur la paille, ça va être un peu des pseudo-esclaves, quoi. Et le chef, il est en mode, oui, mais je vous nourris, je vous élève, donc c'est cool, quoi. Et donc, Io, il a très vite, donc ils ont à peu près le même âge tous les deux, et Io, il a très vite une maturité de se dire, faut qu'on se barre de là, et le seul moyen qu'on se barre de là avec notre condition sociale de Jordan, merde. d'ailleurs. Oh putain, oui, elle est bien. Pardon, il me regarde, il me juge. Elle est bien, elle est bien. Je sens un J'ai regard pas entendu, pesant. en fait. Jordan Bardella. Ah. Et il parle de ses penchants politiques. Et Io, il va dire le seul moyen qu'on s'en aille, c'est vraiment qu'on devienne fort et qu'on s'engage dans l'armée parce qu'on est des peine-culs, quoi. On n'a rien, on n'a pas de famille, on peut pas prétendre à de l'ascension sociale sauf par l'épée. Donc ils vont commencer à s'entraîner tous les jours, à se battre, etc. Donc très très shonen dans l'idée, ils vont se faire des gros combats dans la forêt tous les deux. Ils vont s'entraîner, ils vont faire des milliers de duels, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un général de l'armée qui passe et qui voit ces deux gamins se battre. Et il va les regarder. Et le soir, il va dire, ben, Io, tu viens avec moi, je t'engage. Un des deux. Et les pas deux. Shin, pas notre personnage Ah, principal. bâtard. Et en fait, on apprend que Io, il n'a pas été du tout recruté pour ses compétences au combat, mais parce qu'il ressemble à l'actuel roi du royaume de Shin, qui est un jeune garçon qui s'appelle Eisei. Et en fait, Eisei, il est sur le point d'être assassiné parce que tous ses ministres conspuent pour que ce soit son petit frère qui soit sur le trône. Il y a déjà des délires de duels fratricides et de géopolitique à la Game of Thrones un peu. Donc ils le prennent pour qu'il se fasse buter à la place. Exactement, pour qu'il soit la doublure. Et donc, ce qui devait arriver arriva, le début du manga. Un jour, donc Shin il continue sa vie dans la ferme et tout. Et un jour, il y a Io qui revient, il a le bide ouvert et il est vraiment comme ça en train de ramper. Il s'est réfugié dans la ferme et il dit ben, j'y suis pas arrivé, mais Shin, il faut absolument que tu ailles à cet endroit. Fais-le pour moi, quoi. Va à cette adresse. Enfin, il lui donne une carte où il y a juste 2 traits, un embranchement avec un lac et une croix. Oh. C'est vraiment de la merde. Et il lui dit je suis désolé, j'ai pas pu faire mieux. Faut que tu trouves cet endroit et que tu y ailles. Et donc ça va démarrer d'ici. Shin va y aller. Et là, l'histoire va vraiment commencer puisqu'il va rencontrer Eisei, du coup. Donc le jeune roi qui, lui, n'est pas mort et donc pour qui son pote est mort. Donc forcément, il va le Ouais. détester. Et il va vouloir le tuer. Mais il va se passer énormément de choses. Et en fait, on va suivre l'ascension de Eisei. Et ça, c'est pas un secret. Son souhait, c'est d'unifier la Chine. C'est-à-dire de... C'est historiquement. Et c'est un historique empereur qui a- puisqu'en fait, ça parle de l'empereur Qin... Putain, pourquoi je me lance là-dedans Xin Shi Huang, qui est l'unificateur de la Chine et qui est en fait ce jeune homme qui a grandi dans l'état de Xin et qui a réussi à unifier la Chine après. Donc je suis hyper curieux par cet aspect historique. J'en apprends énormément sur le morcellement C'est de vrai la qu'on Chine, connaît etc. tellement Ouais, pas. j'ai... Le Japon, autant, on a quelques bribes parfois. C'est ça, mais Alors que c'est. c'est un fou, empire quoi. de Ouais, dingo, c'est ouais. le plus grand Et pays du monde. t'as c'est- plein de civilisations qui arrivent, on te parle un peu de religion, on te parle de plein de choses. J'ai adoré Kingdom, j'ai lu les 2 tomes, donc ça correspond à 4 tomes du coup, j'imagine, Je sais pas. ouais, pour le début. j'imagine. Et c'est juste trop bien. Les scènes de combat, tu te régales. Il y a des mini aspects shonen qui sont pas trop dérangeants dans le Parce que- personnage de Shin qui est un peu voilà. Moi, je le voyais comme de shonenesque. la Dark Fantasy. En fait, Pas du tout. dans mon imaginaire, genre Berserk Kingdom, j'ai souvent confondu le Ah truc, ouais. tu vois. Je Eh sais pas ben- pourquoi, mais. En fait, il est souvent cité. En fait, t'as un peu des mèmes sur internet en mode. Si tu veux commencer les mangas, on va dire seinen, un peu pour mecs et un peu. T'en as marre des shonen tout mignons et tout. T'as 3 titres qui viennent souvent, c'est Berserk, Vinland et Vagabond. Et en fait, depuis quelques années, beaucoup de gens disent mais Kingdom, il peut s'asseoir à la table avec eux, tu vois. Ok. Mais par contre, c'est pas du tout de la Dark Fantasy, c'est. Ouais, c'est très historique. C'est Enfin, seinen, quoi. ouais, Mais par contre, un c'est seinen, violent, quoi. Ouais, c'est un seinen. Moi, j'avoue qu'il y a aussi la cover qui me tentait pas trop. Enfin, la cover classique. Ouais. Du coup. T'aimes pas le dessin Bah, Il est ouais, la bizarre, tronche du mais- perso, Mais j'avoue ça, que- ça va en fait. Hein. Franchement, c'est pas. Mais le dessin est magnifique. Ouais, hein. c'est pas dérangeant Ouais, du c'est- tout. c'est Il y a vraiment des- le truc il y a qui fait des- que j'y suis pas il y a allé des sur très l'édition, belles scènes de bataille. L'animé est dégueu, par contre, apparemment, la saison 1. J'ai parlé. Mais j'ai pas regardé, mais ça a l'air de dire ça. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Puis en fait, j'étais tellement dedans. Moi, j'adore. C'est genre les intrigues historiques, les assassinats de rois, de machins, les complots, les trucs. Je me suis régalé. J'ai juste une hâte, c'est que le 3 sorte, quoi.
Je me suis régalé, vraiment. C'était trop bien. Il n'y a pas de date Sûrement, Ils si. ont sorti parce les deux qu'il y d'un a- coup, du ouais, coup, les 2 premiers sont sortis pour. Meian, ça va être tous les 3 mois, ça va être 2 Ah tomes. oui, c'est Meian. Ouais, c'est Ouais. Meian, ouais. Du coup, tous les. Moi, En je général, pensais que ça allait ils être les mêmes que Berserk, parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu, les éditions. sortent- Ouais, il y a un truc. Ouais, Non, non, c'est Meian. Ok. ouais. Non, mais franchement, Meian, niveau rythme, il je. maîtrise. Hein. Ouais. Je ne doutais Ça pas va, que ça ça, va allait me carburer. plaire de ce qu'on m'en avait dit, mais c'était c'était la durée qui me disait je peux pas y aller. Et là, de commencer avec la nouvelle édition, je me dis bah Bon, c'est puis en cool plus, parce il y a plus que Naruto, donc. voilà donc puis en plus je me dis non mais voilà tu vois je peux suivre un rythme de parution normal et pas juste rattraper. Bah quand ouais, je- je suis pareil, tu vois, c'est le un jour peu où ils cool. sortent une édition comme ça pour One Piece ou quoi, Ouais bah je serai voilà. en mode, bah ça sera l'occasion. L'occasion. Bah c'était T'avais les- exactement ça, c'était t'avais- l'occasion. T'as les arcs là qui sortent de One Piece. Ouais, Ouais, mais mais je les sais coffrets, pas. non Ouais. Ouais, mais oui, mais du coup, tu prends un coffret. Il y en a un qui sort Mais- aussi d'ailleurs. Dressrosa, ouais. Mais en tout cas, ouais, je me suis régalé. Genre vraiment connaître un petit peu plus l'histoire de la Chine de ce temps-là et tout, voir comment étaient composées les armées, voir enfin moi ça me régale. Voilà. Le combat trop historique, donc c'est une reco que les lecteurs de manga vont dire bah oui. Mais Bah moi ouais, mais je c'est connaissais important pas, aussi. je Ouais, connaissais bah, pas et ça attends, m'a régalé. Non, j'ai- trop bien. J'ai recouvert le dernier homme, le Oui. mois dernier, bon, au niveau Non, mais culte. et moi j'attends. Enfin, moi j'aime beaucoup les éditions comme ça parce que en fait, ça déclenche ma curiosité pour l'œuvre. Exactement. Et Vinland, je suis à 2 doigts moi de craquer sur les versions anglaises. VO. Enfin, Elles sont magnifiques. Ouais. Arrêtez de dire VO. Oui, c'est pas de la VO, oui, c'est vrai. t'as raison. Non, les versions américaines, oui, en tout cas. Bah, j'imagine qu'elles existent aussi en VO de toute façon. Mais ouais, parce que putain, elles sont vraiment belles. Mais Vinland, je pense que là, vu que ça va Oui, bientôt c'est ce finir, qu'on me Ouais. dit. je pense que d'ici Ça va 2 arriver, ans, ouais. ils vont faire un truc au cas où. Mais Après, moi, c'est aussi. Enfin, lire en anglais, maintenant, ça me permet aussi de maintenir un peu mon niveau, donc c'est pas si dérangeant, quoi. Mais ouais, en tout cas, Trop bien. Tu je m'as un me petit suis- peu donné envie. je me suis régalé. Pour mentir. Et Je suis surtout que, rigolo. bon, moi qui ai lu jusqu'au tome 60 et quelques, le début est vraiment le moins bon. Moi, j'avais Non, bien mais aimé ça- le début, ça, mais c'est dingue, après, tu vois, de- c'est C'est ce qu'on m'a dit sur Vinland aussi, et j'ai bien aimé le début. c'est pas Enfin, c'est le- différent en tout cas. Ouais. Ouais, c'est pas la même truc. Vinland, c'est vraiment ça devient profond dans le Ouais. propos, ça devient Ça change mature, de etc. propos, ouais. Ça te fait réfléchir sur la vie. Kingdom, c'est juste t'as des arcs en fait c'est de la guerre. T'as des arcs entiers de guerre, mais C'est la guerre. c'est incroyable. T'as plein de personnages. C'est de la Ah, mais ça me stratégie. régale. Pendant des tomes, c'est le bordel. Et voir l'ascension justement du Essaye, roi ouais. et de Chine en parallèle qui lui va monter dans l'armée, c'est un régal. Moi, il y a des défauts, je trouve que des fois il est un peu trop shonen, alors que en fait il y a des moments entiers où c'est très voilà quoi, ça se tape sur la gueule et des fois il retombe un peu dans ce côté, mais je sais que les gens adorent aussi ça. Il y a un donc, peu d'humour, un peu de légèreté. ouais, parfois. et je pense que c'est peut-être le seul truc qui fait que l'œuvre passe de genre incroyable à juste trop bien. Moi, je quoi. pense pas que ça me dérange, tu vois. Ça, en Oui, tout cas, non, ça m'a mais pas dérangé je sur les sais que premiers c'est un tomes. Au des- contraire, ça apporte un peu. J'ai bien aimé, mais Mais du coup, Voilà. il met Trop 100 bien. tomes à trouver ce petit lieu là Ou c'est genre non, après, non, non, c'est le, déclencheur non, non, truc, le petit lieu est trouvé très vite. En fait, c'est Ok. le lieu où il rejoint le roi. Je veux dire, c'est Non, le Et en roi. gros- après, ils partent tous les deux. En gros, c'est D'accord, ok. l'histoire des 7 royaumes. Parce qu'en fait, et en gros, il y a plusieurs. Parce que, vite fait, en gros, au début, il y a 7 royaumes à notre époque. Après, ils sont 1. Après, du coup, mais ça sera fini quand ils seront 1. Après, ils se recassent en 3 royaumes. Là, c'est le plus connu. C'est le truc des 3 Ouais, les 3 royaumes, je crois, royaumes. où ils ouais. avaient des couleurs, là, où c'était Mhm. hyper vert, bleu et je sais plus quoi. Il y avait Jaune, un je truc, crois. peut-être. Mais l'histoire de la Chine, enfin. Et du coup, là, il y a elle 7 est royaumes, et en gros, fascinante, quoi. Le but, dingue. c'est qu'en Ah gros, ouais, ouais. il veut conquérir les 7 autres royaumes. Sauf que Ouais. tous les royaumes, ils sont. Bah, ouais, Contre. ils sont Oui. forts et puis ils sont forts. quoi. Oui, voilà. Bah, Ok. Trop bien, trop Ah bien. ouais, ça me donne un petit Voilà, coup. en tout cas, ça m'a régalé. Messieurs, nous on se dit à la semaine prochaine pour Amène ton tome. Oui. Et puis on vous dit aussi à la prochaine, messieurs, dames, chers auditeurs. J'ai fait un boulard, c'était trop long cette émission de mort, il reste 3 péons. Bisous. Ciao.